Bienvenue les amis pour notre live de ce soir. Waouh, il y a certains qui sont déjà au rendez-vous. Télé Yo-Yo nous a rejoint. Télé Yo-Yo, bienvenue à toi. Les amis, likez pour qu'on puisse permettre à d'autres personnes de savoir qu'on a commencé. Nous sommes à notre troisième, je crois, hein? Oui, troisième épisode, voilà, de notre série sur comment tu fonctionnes. Ce soir, on ira beaucoup plus au niveau de la vibration. Corinne vient de nous rejoindre. Bienvenue à toi, chère Corinne. Les amis, il faut qu'on atteigne. Télé Yo-Yo, bonsoir mon frère. Bonne arrivée. Partagez le live pour permettre à d'autres de nous rejoindre. Je suis en train de vouloir partager le lien. Les amis, partagez-moi le live. Je suis en train de vouloir partager. Bonsoir Corinne, bonsoir à toi. Nous sommes à 126 j'aime, je ne comprends pas. Solange vient de nous rejoindre. Bienvenue Solange. De permettre à d'autres personnes de savoir qu'on a commencé. En attendant que je partage à ceux du groupe WhatsApp. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le groupe WhatsApp ici? Si oui, ils peuvent m'aider à partager, ce serait bien. Télé Yo-Yo, tu es dans le groupe WhatsApp? Il faut partager pour que d'autres sachent qu'on a commencé. Ah non, ok, c'est pas grave, je vais voir. J'essaie de partager pour que... Parce que d'autres ont dit, ils oublient qu'il faut le leur rappeler. Donc, j'essaie de leur partager à chaque... Bon, c'est pas grave, ce qu'on va faire. Ah, seulement le groupe d'accompagnement. Ok, ok. Non, je ne parle pas de ce groupe. Je parle du grand groupe. Aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. Je vais leur dire que le live a commencé. J'arrive. Alors, ce soir, nous irons un peu plus en profondeur. Sincèrement, c'est toujours un plaisir pour moi chaque vendredi soir de me retrouver avec vous. Les amis, la dernière fois, on a eu à parler du site de vie de chacun et de comment chacun est influencé par son code. Nous avons donné l'exemple d'un site et nous avons expliqué que l'interface d'un site est à l'image de la réalité de chacun de nous. Et que si l'interface ne te plaît pas, tu as la possibilité d'aller modifier l'interface si tu... Voilà. C'est bon, j'ai envoyé. Alors, les amis, bienvenue à vous. Je suis à 371 j'aime. Non, c'est pas bon. On doit aller minimum à 1000 j'aime avant que je ne commence ce soir. Je vais vous sentir. Élisie vient de nous rejoindre. Les amis, manifestez-vous. Je veux savoir qui sont ceux qui sont présents pour ce live. Marius également est là. Bienvenue à toi, Marius. Bienvenue. C'est un ami qui vient de nous rejoindre. Edmond qui vient de nous rejoindre. Merci, Télé Yo-Yo, pour les j'aime. Inspecteur Derrick vient de nous rejoindre. Bienvenue, les amis. Likez-moi ce live. Je veux vous sentir ce soir. Minimum 1000. Minimum 1000 j'aime. Télé Yo-Yo, merci à toi de te manifester. Merci Corinne, merci les amis. Nous sommes à 770. Il reste encore un peu plus d'effort, un peu plus d'effort. 1000 j'aime pour qu'on commence. Ça va permettre un peu à TikTok de montrer à d'autres personnes que nous avons commencé. Donc en réalité, c'est pour aider d'autres personnes, vous le faites.
Wow, on est à 1000 j'aime. Bravo les amis. Alors, la dernière fois, nous avons eu à parler, je vais résumer rapidement. Nous avons eu à parler la dernière fois. Chantal, merci à toi pour les j'aime. Jean-Eudes, merci. Corinne, merci à vous, vous êtes adorables. La dernière fois, nous avons eu à parler du site et de l'interface d'un site. Nous avons décortiqué comment nous sommes influencés et qu'est-ce qui nous permet, qu'est-ce qui définit le code en chacun de nous. Et nous avons dit que en réalité, lorsque nous regardons l'interface d'un site qui ne nous plaît pas, le problème en soi n'est pas l'interface, mais c'est d'aller corriger le code qui a permis d'avoir l'interface. Et nous avons décortiqué que le code qui permet d'avoir l'interface, qui est la réalité de chacun d'entre nous, des fois est rédigé depuis notre ventre, c'est-à-dire depuis qu'on est dans le ventre de nos parents, et on a parlé des mémoires, on a parlé des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, on a parlé des expériences vécues pendant l'enfance, que tout ça nous permet de rédiger le code de façon inconsciente. Et quand nous grandissons, la réalité, l'interface de site de notre vie est à l'image de ce code. Voilà ce sur quoi on s'est arrêté. Et aujourd'hui, on doit aller plus en profondeur pour comprendre comment on peut changer la vibration, c'est-à-dire le code qui définit la réalité que nous observons. Comment chacun, à son niveau, peut commencer à travailler sur ce code qui influence sa réalité, quel que soit le domaine de sa vie. Ça peut être le domaine professionnel, le domaine amoureux, le domaine des relations, le domaine de la santé. Tous les domaines de sa vie, il a la possibilité encore d'agir sur ce code pour réécrire l'interface. Alors, aujourd'hui, on va faire un état des lieux à partir d'un exemple pour vous permettre de toucher du doigt comment les choses fonctionnent. J'adore prendre des exemples de notre vécu parce que ça permet aux gens d'appréhender, de toucher du doigt. Et cela va vous aider lorsque vous serez face à ces cas de figure, de comprendre que waouh, ça c'est ce que mes décès nous avaient dit. Ça c'est ce que mes décès nous avons dit. Alors, aujourd'hui, nous allons partir de l'exemple de la télévision. C'est sûr que nous avons tous des télévisions à la maison. En tout cas, la majorité, bien entendu. Nous avons des télévisions à la maison. Et tu as ta télévision à la maison, tu es sur la chaîne, je prends l'exemple d'une chaîne béninoise, tu es sur ORTB. Et ce que ORTB diffuse ne te plaît pas. Du moment où ce que ORTB diffuse ne te plaît pas, tu as la possibilité de changer ce que ORTB diffuse. Et pour ça, tu as ta télécommande qui te permet, toi, en tant qu'être humain, de prendre ta télécommande, d'appuyer pour changer la chaîne qui ne te convient pas. Est-ce que jusque là, ça suit les amis? Au fur et à mesure, si vous pensez que je vais trop vite, je vous en prie, il faut le notifier dans les commentaires pour que j'aille un peu plus doucement. Alors, j'ai ma télévision et il y a une chaîne que je suis en train de regarder sur la télévision et cette chaîne ne me plaît plus. Et j'ai envie de changer cette chaîne-là. Et comme j'ai envie de changer cette chaîne, je vais utiliser la télécommande pour changer cette chaîne. En réalité, vous avez vu l'exemple que je viens de prendre. C'est à partir de cet exemple que nous allons décortiquer de long en large comment cela s'explique tout ce que nous vivons dans la vie. Et c'est à partir de là que je vais vous montrer comment vous pouvez déjà commencer à changer ce que vous n'avez plus envie de vivre dans un aspect donné de votre vie. La télévision dans ce cas de figure, la télévision dans ce cas de figure, c'est chacun de nous. Chacun de nous est sa télévision, c'est-à-dire chacun de nous est une télévision dans le monde. Et chacun de nous diffuse un film qui est sa réalité. C'est-à-dire quoi? La télévision que chacun de nous est diffuse un film qui est sa réalité. Ou une émission, n'importe quoi. En tout cas, la réalité de chacun correspond à ce qu'il est en train de regarder ou ce qu'il est en train d'exprimer en tant que télévision. Ça, c'est la première chose que vous devez comprendre. Cela voudrait dire quoi? Ce que tu vis dans ta vie actuellement, ça peut être peut-être une vie salariale, ça peut être une vie où tu es un entrepreneur, tu as ton entreprise, ça peut être une vie
ou peut-être tu es dans une relation amoureuse épanouissante, tu aimes ton homme ou tu aimes ta femme, quel que soit ce que tu peux vivre actuellement, c'est ce que tu diffuses à travers la télévision que tu es. C'est ce que tu reflètes à travers la télévision que tu es. Alors, qu'est-ce qui influence ce que tu reflètes à travers la télévision? Qu'est-ce qui influence ce que tu reflètes à travers la télévision? La première chose que vous allez comprendre, les amis, nous sommes dans un monde où il y a tout. Tout ce que tu peux vouloir dans ce monde existe. Femi Coco, bonsoir à toi. Tout ce que vous pouvez vouloir, désirer dans ce monde est présent, existe. Il y a tout ce que vous pouvez vouloir. Que ça soit une relation amoureuse épanouissante, que ça soit un homme qui respecte vos critères ou une femme qui respecte vos critères, que ça soit les moyens financiers que vous voulez, que ça soit la santé que vous voulez, tout ce que vous voulez existe dans le monde. C'est-à-dire quoi? Le monde est rempli de tout ce que vous pouvez vouloir. Alors, si on convient sur cette base que le monde a tout ce que vous pouvez vouloir, chacun prend et montre ce qu'il veut par rapport à un certain nombre de choses. C'est-à-dire quoi? Lorsque j'ai une télévision, comme je viens de vous dire, nous avons peut-être les Canal Plus qui nous présentent plusieurs chaînes. Et chaque chaîne montre différentes choses. C'est la même chose. Nous sommes dans un monde où chacun montre, c'est-à-dire à travers la télé qu'il est, reflète différentes choses par rapport à qui il est. Maintenant, lorsque je reviens par rapport à cet exemple, qu'est-ce qui influence ce que tu montres à l'extérieur? C'est-à-dire, qu'est-ce qui influence ce que tu vis dans ta réalité? Il y a deux choses essentielles. La première chose, c'est qui? C'est la personne qui prend la télécommande et la télécommande que la personne appuie qui envoie l'information au niveau de la télé. C'est-à-dire quoi? Quand j'ai une personne debout qui vient de voir peut-être sur cette chaîne, ils sont en train de présenter quelque chose qui ne l'intéresse pas. Il a la possibilité de prendre la télécommande, d'appuyer le numéro peut-être d'une autre chaîne. Et quand il appuie sur la télécommande, qu'est-ce qui se passe? Il envoie l'information à la télévision. C'est-à-dire, quand il appuie sur la télécommande, nous n'avons pas la possibilité de voir les ondes qui sont envoyées. Donc, quand il appuie, je suppose il appuie le chiffre 2. Lorsqu'il appuie le chiffre 2, il envoie le signal. Lorsqu'il envoie le signal qui regorge l'information du chiffre 2, ce signal est envoyé à la télévision par ce qu'on appelle les ondes. Et la télévision capte le signal à travers ses antennes. Et quand la télévision capte le signal, la télévision traite le signal et reflète maintenant par rapport à la chaîne qu'il veut en fonction de ce qu'il a appuyé. Si jusque-là, le processus est compris, dites-moi dans les commentaires avant que je ne continue. C'est-à-dire quoi? Lorsque je regarde la télé et ils sont en train de diffuser peut-être une émission ou un film qui ne me plaît pas et j'ai envie de changer, j'ai la possibilité de prendre ma télécommande, j'appuie sur la télécommande le numéro que je veux et lorsque j'appuie sur la télécommande le numéro que je veux, automatiquement, il y a transfert d'informations. Nos yeux n'arrivent pas à voir. La télécommande envoie le signal. La télécommande envoie l'onde pour que la télévision, à partir de ses antennes, capte le signal. Et lorsque l'antenne capte le signal, il traite l'information. Et il envoie maintenant les images correspondant au signal que la télécommande lui a envoyé. Est-ce que juste là, les amis, ça suit? Dites-moi dans les commentaires. Ça, c'est la première chose que je voudrais que vous compreniez par rapport à cet exemple. Parce que nous allons utiliser cet exemple pour vous expliquer en profondeur qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Super, Chantal nous dit oui, ça va, ça suit. Diato, merci à toi mon frère. Coucou, coucou Vi, je m'excuse si je prononce mal. Oui, ça va, super. Donc, c'est juste là, on se comprend parfait, ça marche. Ça veut dire quoi? Que la télévision en elle-même ne détermine rien du tout. Elle ne reçoit que l'information que la télécommande lui envoie et elle en reflète. La télévision en elle-même ne détermine rien du tout. Son rôle à elle, c'est de refléter l'information que la télécommande lui envoie.
Et au départ, je vous ai dit, chacun est comme une télévision. Ça veut dire quoi? Je m'excuse. Ça veut dire quoi? Si chacun de vous est comme une télévision, chaque comportement que vous avez, c'est comme le reflet, c'est-à-dire c'est le film que vous exprimez dans ce monde. Lorsque tu as le comportement, par exemple, de te mettre en colère pour rien du tout, c'est le film que tu reflètes. Lorsque tu as le comportement de perdre ton temps dans les papotages, dans le bavardage, c'est le film que tu reflètes. Lorsque tu as le comportement de ne pas lire, peut-être, c'est le film que tu reflètes. Cela voudrait dire quoi? En tant que télévision, tu ne reflètes que le signal que tu reçois. En tant que télévision, tu ne reflètes que le signal que tu reçois. Ce qui voudrait dire que quand tu as un certain nombre de comportements, la première chose que tu dois comprendre, quel signal m'emmène à agir de telle manière? C'est la première question que vous devez vous poser. C'est pas vous accrocher à votre comportement, c'est pas commencer à vous juger. Non, j'ai trop de défauts. Non, pourquoi je suis comme ça? Non, pourquoi je suis... Non, les amis. La première chose qui est fondamentale, c'est de comprendre qu'en réalité, les comportements ne sont que le reflet. C'est comme la télévision qui montre le film ou qui montre la chaîne. Donc, vos comportements sont les chaînes que vous montrez. Mais en réalité, la faute n'est pas au niveau d'abord du comportement, mais c'est au niveau du signal qui a été envoyé. Donc, il faut repartir au niveau de la télécommande et il faut repartir au niveau de l'individu qui a appuyé la télécommande. Merci Diato, tapotez les amis, ça va permettre à d'autres de voir ce live. Donc, il faut repartir au niveau de la télécommande et il faut repartir au niveau de la personne qui a la télécommande. C'est les deux personnes qui influencent le signal, qui envoient l'information aux antennes qui vous permet de refléter cela à travers vos comportements. Pour être très simple, vos comportements sont en réalité le reflet du signal et du monsieur ou de la personne qui a la télécommande en main et qui appuie la télécommande pour que vous puissiez refléter ses comportements. Donc, nous irons au niveau d'abord de la personne qui appuie la télécommande. Et lorsque nous irons au niveau de la personne qui appuie la télécommande par rapport à notre vie, cette personne correspond à qui? C'est ce que nous allons décortiquer de long en large. Cette personne qui appuie la télécommande, qui nous envoie le signal, qui se reflète par nos comportements, c'est qui cette personne? Et pour comprendre cette personne, nous irons dans des exemples très simples pour vous aider à comprendre. Nous sommes dans un monde où nous sommes tout à la fois. Chaque individu est tout à la fois. Chaque individu a la personne en lui, a la télécommande en lui et a la capacité de refléter. Ce qui voudrait dire quoi? La personne qui prend la télécommande est ce qu'on appelle le principe actif, nos pensées. Ce sont nos pensées qui commencent le premier pas et qui prennent la télécommande. C'est ce que vous devez d'abord commencer à comprendre. Vos pensées constituent le principe actif. C'est pour ça qu'on a 1001 pensées. Nous avons près de 60 000 pensées par jour. Cela voudrait dire quoi? On est bombardé de plusieurs pensées. Les pensées sont les principes actifs. Et ces principes actifs, c'est des principes qui bougent. Cela voudrait dire quoi? Ta pensée le plus dominant ou tes pensées les plus dominantes vont prendre la télécommande. Lorsque tes pensées vont prendre la télécommande, ils vont appuyer sur un signal. Ils vont appuyer sur un numéro. La télécommande ici constitue quoi? La télécommande ici constitue ce qu'on appelle tes émotions. Tes émotions qui constituent le principe passif. Les émotions ne refusent rien à personne. Ils sont déclenchés par la personne qui a la télécommande. C'est-à-dire quoi? Tes pensées activent tes émotions qui envoient le signal à l'univers. Et lorsque tes pensées, qui constituent la personne qui a la télécommande, qui sont les émotions, appuient le numéro, le signal est automatiquement envoyé à l'univers qui constitue les antennes de la télévision. Et lorsque le signal est envoyé à l'univers, l'univers traite l'information. Et lorsque l'univers traite l'information, l'univers maintenant envoie les situations, les événements,
les personnes qui vont venir refléter le traitement de l'information et te permettre de jouer un rôle. C'est-à-dire quoi? Pour que tu puisses maintenant manifester le comportement approprié à ça. Félicien, bonsoir à toi. Les amis, est-ce que juste là, vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire quoi? Vos pensées activent vos émotions. Et vos émotions envoient le signal à l'univers qui constitue l'antenne. Et lorsque l'univers capte votre signal, qu'est-ce qui se passe? L'univers envoie maintenant la manifestation du signal à travers vos comportements, ce qui détermine les résultats que nous observons. Raison pour laquelle vous allez voir souvent, on parle d'un cycle. Tes pensées déterminent tes émotions, qui déterminent tes comportements, qui déterminent tes résultats dans la vie. C'est un cycle. Et tes résultats actuels en eux-mêmes ne sont pas le problème. Le problème vient de tes pensées qui déclenchent le processus au niveau de tes émotions. Et les deux ensemble envoient ce qu'on appelle le signal. Tes pensées constituent ce qu'on appelle la charge électrique. Tes émotions constituent ce qu'on appelle la charge magnétique. C'est lui qui te permet de magnétiser les choses. Lui ne refuse rien. Il accomplit le signal qu'on lui envoie. C'est-à-dire la télécommande ne peut pas dire non, on n'appuie pas sur tel numéro, je ne veux pas. Non, lui reçoit. La télécommande reçoit l'ordre de celui qui l'a. Bonsoir Ange. La télécommande reçoit l'ordre de celui qui l'a dès qu'il appuie. Et tes émotions se déclenchent automatiquement. Et ça envoie le signal à l'univers qui capte à partir des antennes et tu diffuses cela à travers tes comportements et automatiquement à travers quoi? Les résultats dans ta vie. Nous irons dans des exemples très simples pour que tu touches du doigt ce que je suis en train de dire. C'est un processus qui va vous permettre, lorsque vous le comprenez, de commencer à faire très attention à un certain nombre de choses dans votre quotidien. Ou à chaque fois, quand vous êtes face à une télévision, de vous rappeler de cet enseignement et de vous dire « Waouh, ça veut dire que je suis une télévision. Ça veut dire que mes comportements sont à l'image du signal que je reçois. » Et vous allez remarquer que nous sommes dans un monde où les émotions nous dirigent à 95%. Les gens n'achètent pas par raison, mais ils achètent par émotion. Les gens sont touchés par tout ce qui réveille en eux l'émotion. Regardez un peu le football. Qu'est-ce qui fait que le football est si tant apprécié, vous pensez? C'est l'émotion que ça réveille. Regardez les musiciens ou la musique. C'est l'émotion que ça réveille. Regardez les films comiques que nous regardons souvent. C'est l'émotion que ça réveille. Quand vous allez sur YouTube, les vidéos qui ont plus de vues, c'est des vidéos qui réveillent l'émotion. Et l'émotion, comme je vous ai dit, c'est la télécommande. Et c'est lui qui envoie le signal aux antennes de l'univers pour que tu magnétises ce que tu veux. Raison pour laquelle on dit la richesse est un état d'esprit. La richesse est un état d'esprit. L'esprit qui est considéré comme la personne qui a la télécommande, c'est lui qui envoie le signal à l'émotion. Et l'émotion maintenant active le processus de magnétisation. On parle d'attraction. En réalité, celui qui magnétise, c'est celui qui attire. C'est pour ça que la loi d'attraction fait intervenir l'être. On n'a pas dans la vie ce qu'on veut, mais ce qu'on est. Si tu n'es pas du point de vue télécommande, richesse, tu ne peux pas avoir la richesse. Ce n'est pas possible. Si tu n'es pas du point de vue télécommande, amour, tu ne peux pas attirer l'amour dans ta vie. Ce n'est pas possible. Raison pour laquelle c'est ton être qui détermine ce que tu as et non ce que tu veux dans la tête. Beaucoup ont de rêves, beaucoup ont des objectifs, mais très peu comprennent ce que je suis en train de vous dire. Très peu comprennent qu'ils doivent être d'abord leur objectif avant d'avoir ce qu'ils veulent. Beaucoup vont dire, je veux accomplir telle chose, je veux accomplir telle chose, je veux gagner beaucoup plus d'argent, je veux telle chose. Mais non, très peu y parviennent. Parce que quand tu commences à dire je veux, tu es dans le processus du magnétisme qui manque de quelque chose. Et quand tu manques, tu es connecté à la conscience du manque et tu vas attirer que le manque. Mais quand tu l'as dans ta conscience,
tu es connecté à l'avoir et tu captes. C'est-à-dire, tes émotions magnétisent naturellement ce que tu veux dans ta vie. Alors, quand je reviens au processus de départ, c'est-à-dire la personne qui prend la télécommande, nous avons 3 types de personnes dans ce monde. Nous avons des personnes qui, quand ils regardent le film de leur vie, ils n'ont envie de rien changer. Ça, c'est le cas de ceux qui ne veulent pas changer leur réalité. C'est le cas de ceux qui ne veulent pas changer ce qu'ils vivent. Ça, c'est le premier type de personnes qu'on rencontre souvent. Et ces personnes, souvent, c'est des personnes qui adorent rester dans ce qu'on appelle leur zone de confort. C'est des personnes qui se contentent de peu. C'est-à-dire quoi? Non, ce que j'ai, ça suffit, je ne veux pas plus. Vanité des vanités, tout est vanité, je ne veux pas plus. Il manque de ce qu'il lui faut, mais il dit qu'il ne veut pas plus. Ça, c'est les premiers types de personnes. Vous allez bien suivre les types de personnes que je vais vous énoncer. Ça va vous aider, les amis, à comprendre où vous en êtes et là où vous avez envie d'aller. Parce que quand tu ne sais pas où tu es dans ta vie, tu ne peux pas avancer. Où tu en es te permet de savoir quel est le chemin qui te reste à parcourir. Ange nous dit comment faire pour avoir un fort magnétisme. Ange, je vais vous révéler ça à la fin. Je suis en train de permettre aux gens de comprendre où ils en sont d'abord. Nous sommes au niveau de l'état des lieux. Il faudrait que vous compreniez où vous en êtes et c'est à partir de là où vous en êtes maintenant, comment vous pouvez faire le travail. Nous allons intervenir sur ça. Alors, il y a des gens, ils se contentent de ce qu'ils ont. Ils sont dans ce qu'on appelle leur zone de confort. Ils sont dans ce qu'on appelle, c'est Dieu qui peut changer ma vie. Ma vie, c'est Dieu qui détermine. C'est Dieu qui peut faire un miracle dans ma vie. Souvent, quand j'entends des trucs comme ça me fait rire. Vous savez pourquoi? Parce que moi-même, j'ai eu la chance de prendre par ces étapes-là. Et il y a une chose souvent que j'adore dire à ces personnes qui disent « Non, c'est Dieu qui peut changer ma vie. Si ma vie n'a pas encore changé jusque-là, c'est parce que Dieu n'a pas encore dit oui. C'est parce que Dieu n'a pas encore dit il faut que ça change. C'est Dieu qui va faire le miracle dans ma vie. » Quand les gens parlent comme ça, ils insultent Dieu. Parce qu'il faut qu'on se rappelle d'une chose qui est fondamentale. On dit Dieu est omnipotent. Dieu est omniscient. Dieu est omniprésent. Dieu est omnipotent, ça veut dire quoi? Qu'il peut tout. Alors, si vraiment toi, tu fais ce qu'il faut, et Dieu n'a pas encore agi dans ta vie, tu es en train de dire indirectement qu'il ne peut pas agir dans ta vie. Qu'il ne peut pas agir dans ta vie. Raison pour laquelle cette philosophie de j'attends que Dieu vienne faire un miracle dans ma vie, c'est un faux problème, les amis. C'est ceux qui font partie de la première classe. Ils ne veulent rien faire, ils ne veulent pas agir. Et je prends mon exemple pour vous aider à comprendre. À un moment donné, je me suis retrouvée dans cette posture-là. Parce que j'avais des parents qui me donnaient quand même le minimum. C'était pas beaucoup, mais c'était peu. Et je faisais tout pour bien gérer l'argent. Parce que je me suis dit, bon, comme j'ai peu, il faut que je me contente de peu. Donc, je vais essayer de gérer pour que ça me suffise. Donc, je budgétisais. C'est-à-dire que quand je prends l'argent, je budgétise. Je vais dépenser par jour tel montant. Je vais manger comme ça. Je vais faire telle chose. Et je budgétise pour que ça suive. Et dans cette zone-là, je ne voulais pas plus. Je me contentais de ce que je prenais. Et la chance encore que j'avais, c'était quoi? J'ai connu un monsieur dans le temps avec qui j'étais, qui avait un peu plus de moyens. Et il me donnait ce que je voulais. Ce qui a fait que je me suis installée confortablement dans ce qu'on appelle la zone de confort. Et il me donnait ce que je voulais. Il me donnait ce que je voulais. Quand je veux manger telle chose, il m'offrait ça. Quand j'ai envie de sortir, il m'offrait ça. Donc j'étais à l'aise. Je me disais, waouh, la vie est belle. Non, 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 je ne veux pas plus. Mon Dieu m'a déjà béni. Dieu a déjà fait ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut, je mange comme je peux. J'ai un ami qui me soutient, j'ai un copain qui m'aime et puis c'était bon. J'étais dans la première partie de ceux qui ne veulent pas faire plus. De ceux qui, je me garde, je me conserve ainsi. Et les amis, pour m'initier, vous savez ce que j'ai vécu? Le monsieur qui me soutenait a voyagé. Le monsieur qui me soutenait, mon copain, a voyagé. Mon copain a voyagé, qu'est-ce qui s'est passé? De l'autre côté, il m'a dit, maintenant, il faut qu'on arrête la relation.
j'ai vu ce qu'on appelle le feu aux fesses. J'ai senti ce qu'on appelle une douleur, un choc émotionnel. Parce que j'ai subi la déception amoureuse. Et parce que j'ai subi la déception amoureuse et il comblait un vide en moi en matière de besoins sur le plan financier, j'ai senti ce qu'on appelle l'insatisfaction. Et je vous assure, tous les jours je pleurais. Tous les jours je pleurais parce que je voyais que quelque chose vient de me quitter. Je voyais que je suis en train de perdre quelque chose que je ne pouvais pas accepter. Et c'est ce qui explique des fois que certaines personnes, face à certaines difficultés de la vie, ils se disent, je ne peux plus changer. Ils se sentent impuissants. Malgré qu'ils se sentent impuissants, ils disent, je ne peux plus rien changer. Seul Dieu va agir dans ma vie. Seul Dieu peut me sortir de ça. Ils se sentent dans l'impuissance. Et souvent, des fois, dans ces cas de figure, vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes qui sont des handicapés. Ils se retrouvent dans ces cas de figure. Quand il est handicapé, il se dit, non, je ne peux rien faire. Non, je ne peux pas changer ma vie. Non, tout est gâté. Mais vous savez, dans cette douleur de pourquoi il m'a quitté, pourquoi il m'a abandonné, je suis tombée sur la vidéo, je ne sais pas si vous connaissez le monsieur, j'ai oublié son nom, Vujika, le monsieur qui n'a ni bras, ni jambes. Est-ce que vous avez suivi un peu sa vidéo? C'est un blanc, il n'a ni bras, ni jambes. Et il passe partout dans le monde, il parle aux gens. Les amis, répondez-moi dans les commentaires. Le monsieur qui n'a ni bras, ni jambes. Et c'est un pasteur, il partage la bonne nouvelle. Merci. Je suis tombée sur la vidéo de ce monsieur-là. Écoutez-moi très bien. Lorsque je suis tombée sur la vidéo de ce monsieur, et je l'ai... Merci Nick, voilà. C'est comme ça il s'appelle. Et je l'ai suivi. Ça a déclenché en moi la deuxième type de personne que je vais vous énoncer. Ça a créé en moi ce qu'on appelle un déclic. Je me suis dit, mais comment il peut être comme ça et réaliser des choses aussi extraordinaires? La première fois j'ai suivi son histoire, il a raconté qu'il a failli se suicider, qu'il ne s'acceptait pas, qu'il ne s'aimait pas, qu'il se disait que sa vie est un échec, que c'est son destin, il ne peut plus réussir. À un moment donné, il a relevé ce défi. Quand j'ai suivi sa vidéo, j'ai eu des larmes aux yeux, je me suis mise à pleurer. Et je me suis dit, si lui, il a pu le faire, je peux aussi le faire. Si lui, il a pu s'en sortir, je peux aussi m'en sortir. Je peux aussi relever ce défi et ne pas attendre mon copain qui m'a laissé. Je peux aussi relever ce défi et relancer ma vie autrement. Parce que j'étais à un niveau où j'ai failli être folle. Et on m'a emmené dans un centre parce que je perdais les pédales, je ne mangeais plus. Et tout le temps, je marchais les larmes aux yeux. Parce que je n'acceptais pas la déception. Je n'acceptais pas cette perte de laisser tomber. Non, je ne voulais pas. Et la famille me disait, non, abandonne. Je dis, non, je ne peux pas. Sans lui, je ne peux pas vivre. Je vous assure, ça a été un coup dur pour moi pendant des mois. Pendant des mois. Et j'ai été traumatisée pour ça. Mais il a fallu que je suive la vidéo de ce monsieur pour me dire, waouh, ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Et je voudrais sincèrement, si toi qui me regardes actuellement, tu fais partie des premiers types de personnes, c'est-à-dire de la première classe de personnes qui se disent non, je ne peux plus rien faire, alors comprends que tu as encore la possibilité de changer les choses. Tu as encore la possibilité de réveiller en toi ce potentiel qui dort. Si des gens comme Nick ont pu le faire, c'est pour nous rappeler que nous pouvons le faire. Et quand je l'ai suivi, il a dit un truc. Il s'est dit à un moment donné, mais pourquoi il faut que ce soit lui qui vive ça? Pourquoi il faut que ce soit lui qui n'ait pas de bras, qui n'ait pas de jambes? Et que quand il a compris, la première fois qu'elle a raconté son histoire aux gens, il a touché le cœur des gens. Il a compris que waouh, sa mission est grande. Et parce qu'il a compris que sa mission est grande, il a commencé à évangéliser les gens. Il a commencé à parler aux gens pour leur dire, si moi j'ai pu, malgré mon handicap, me créer une vie extraordinaire, vous pouvez aussi le faire. Et je vous assure, quand je l'ai regardé, j'ai pleuré, j'ai regardé, je me suis dit, waouh, il a une vie extraordinaire. Et je l'ai envié. Je me suis dit, waouh, si lui, il a pu se créer une vie extraordinaire avec tous ses handicaps, mais ça veut dire que je peux le faire.
Et je suis passée à la deuxième catégorie de personnes qui sont des personnes qui, à un moment donné, sont insatisfaits de leur situation, mais n'ont pas envie d'agir. C'est-à-dire quoi? J'ai suivi sa vidéo, j'ai vu que oui, il faut que je change ma vie. Ça veut dire quoi? Je suis passée de l'étape de la personne qui ne veut plus rester dans sa zone de confort à la personne qui veut agir, à la personne qui veut changer, mais ne pas agir. Donc, je suis passée à la deuxième catégorie de personnes qui ont envie de changer sa vie, mais qui n'agissaient pas. Et vous savez, quand je suis passée à cette catégorie de personnes, j'ai dit, voilà, combien il faut que je gagne maintenant? Et j'ai écrit, je veux 1 million. Et j'ai affiché 1 million. Et tous les jours, je ferme mes yeux, je vois 1 million. Je dis, oui, je gagne 1 million, je gagne 1 million. Mais je vous assure, les amis, vous savez ce que je faisais? Je ne faisais rien de nouveau. J'étais toujours dans le même cycle d'habitude. C'est-à-dire quoi? J'ai décidé que l'émission que je diffuse ne me plaît plus sur la télévision. Et que j'ai envie de changer l'émission. Et au lieu de prendre la télécommande et d'appuyer, je n'ai pas pris la télécommande pour appuyer. J'ai laissé la télécommande et moi-même je suis là dans mes pensées, je me dis, j'ai envie de changer ma vie. Je sais que je dois changer ma vie. Je sais que j'ai un rêve. Je sais que j'ai une vision. Et je regarde la télécommande. Ça, c'est le cas des personnes qui ont envie de changer les choses, mais qui refusent d'agir. Et j'ai constaté une chose, il y a beaucoup qui se retrouvent dans cette catégorie-là. Le cas des personnes où ils vont te dire, madame, si mon père était en vie, ma vie serait autre chose. J'ai perdu mon père très tôt, je n'ai personne qui me soutient. Je me bats, mais rien ne donne. Ça, c'est le cas des personnes, quand tu regardes bien et tu analyses bien, ils ont envie de changer, mais ils n'agissent pas. Et ils leur trouvent ce qu'on appelle des excuses. À chaque fois, il va trouver une excuse que non, si ma vie ne change pas, c'est parce que j'ai un mari qui ne me soutient pas. Non, si ma vie ne change pas, c'est parce que j'ai perdu très tôt mon père. Non, si ma vie ne change pas, c'est parce que mon employeur ne me facilite pas la tâche. J'ai un boulot qui me pompe le temps. J'ai un boulot qui ne me donne pas la possibilité de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai un boulot qui m'empêche d'agir. Quand tu commences à entendre ces débats, tu comprends que catégorie de personnes 2, c'est des gens, ils veulent changer la situation, mais ils n'agissent pas. Ils veulent changer la chaîne de la télévision, mais ils laissent la télécommande et ils restent là et ils disent, j'ai envie de changer ça. J'ai envie de changer ça. Et la télécommande aussi le regarde. La télécommande le regarde, il regarde la télécommande et il dit qu'il a envie de changer sa vie. Vous pensez que la nature agit de cette manière? Non. À des moments donnés, bonsoir Charles, à des moments donnés, on doit se dire certaines vérités. À des moments donnés, chacun doit se situer où j'en suis actuellement. Est-ce que je fais partie de la première catégorie de personnes ou je fais partie de la deuxième catégorie de personnes? Est-ce que je fais partie de ces personnes qui sont insatisfaites mais qui ne font pas ce qu'il faut? Vous allez voir des personnes, ils vont dire, madame, sincèrement, j'adore la communication. Et on dit, mais pourquoi tu ne fais pas? Il dit, je suis timide. Sincèrement, je ne sais pas comment faire, mais je fais l'effort, ça ne répond pas, je suis timide. Et je me dis, bon, peut-être c'est pas fait pour moi. Quand tu entends ça, tu vois que waouh, ça c'est des gens qui adorent rester là où ils sont. C'est des gens qui laissent la télécommande loin, à plus de 2 mètres d'eux, et qui s'asseyent devant la télé et qui disent, bon, j'ai envie de changer, mais je n'ai pas encore ce qu'il me faut. Je n'ai pas la confiance en moi. La confiance en moi, qu'est-ce que c'est, vous pensez? La confiance ne naît pas du jour au lendemain. Regardez les experts. Quand ils ont commencé, ils n'avaient pas confiance en eux. La confiance, ça s'affine, ça se travaille. Ça vient au bout de l'expérience. Ça vient au bout de l'expérience. Et il s'accroche à ça et dit non, je n'ai pas confiance en moi. Quand j'aurai confiance en moi, je vais me lancer. Quand j'aurai les appareils qu'il faut, je vais me lancer. Je vais vous raconter une chose que j'ai vécue. Vous savez, au départ, je disais, bon, comme j'ai un emploi, j'ai envie de changer ma situation. Je visualise les images de 1 million, je veux gagner 1 million, je sais que je vais gagner 1 million et je déclare que je vais gagner 1 million. Je sais que Dieu va faire un miracle dans ma vie,
mais je n'agissais pas. C'est-à-dire quoi? Je ne changeais pas ma manière de procéder. J'étais toujours dans les mêmes comportements au quotidien. J'étais toujours dans les mêmes cycles au quotidien. Je fréquentais toujours les mêmes types de personnes. Je faisais toujours la même chose. Mais au même moment, je priais pour que Dieu change ma vie. Au même moment, j'attendais que Dieu fasse un miracle dans ma vie. Bonsoir, Capo. J'attendais que Dieu fasse un miracle dans ma vie. Et je faisais toujours partie de cette catégorie de personnes qui adorent prier, qui adorent attendre qu'un miracle se fasse et qui ne font pas les actions appropriées. Et plus je faisais ça, j'ai vécu ce qu'on appelle des expériences qui m'ont poussé à bout. Je vais vous raconter une partie de ma vie qui m'a poussé à bout. J'étais toujours dans ce cycle-là. Ça va aller, Dieu va agir dans ma vie, je sais que Dieu fera pour moi, je sais que Dieu va agir. Quand j'ai été confrontée à une situation où j'étais partie à l'hôpital avec mon enfant, l'argent manquait, je vous ai dit, l'argent manquait, je suis allée à l'hôpital, l'argent manquait et je devais compléter l'argent parce que l'enfant devait être hospitalisé. Et lorsque mon enfant devait être hospitalisé, on m'a dit, madame, votre enfant, ça ne va pas, on a besoin d'argent. Je dis, que je n'ai pas l'argent et que est-ce qu'ils peuvent me garder l'enfant, je vais revenir. Ils ont dit non, qu'eux, ils n'ont pas ce temps-là, que d'aller chercher l'argent, que de déposer mon enfant là. Mais je vous assure, les amis, j'ai reçu un choc. J'ai reçu un choc. On dit, dépose ton enfant là. Vous ne cherchez à rien faire, vous êtes là, vous allez nous perdre le temps. Si vous n'avez pas d'argent, comment on va travailler sans l'argent? On a besoin d'acheter telle chose. Et elle disait ça. Et je la regarde comme ça, je dépose mon enfant qui pleurait. Et je suis obligée de confier mon enfant à une autre dame qui était venue dans l'hôpital. Et j'ai dit à la dame, pardon, que de m'aider avec mon enfant, de me garder l'enfant, que j'ai cherché l'argent sur mon mari. Et je laisse mon enfant là, je prends Zim. Je n'avais même pas l'argent pour payer le Zim. Je m'arrête au niveau du boulot de mon mari, je dis de me donner l'argent que je vais aller soigner l'enfant. Et mon mari il se débrouille, il me trouve l'argent. Et je vais là-bas, qu'est-ce que je vois? La dame à qui j'ai confié l'enfant, mon enfant pleurait à chaudes larmes. Et elle a laissé mon enfant de côté. Elle s'occupait aussi de son enfant et c'est normal. Mais j'ai reçu un coup. Ça m'a fait mal. Lorsque ça m'a fait mal, dans le temps, j'avais le soutien d'un frère. Écoutez bien l'histoire pour que vous compreniez qu'à des moments donnés, la vie vous pousse à sortir de certains groupes de personnes. J'avais un frère qui me soutenait. Quand je dis un frère, c'était un beau-frère à moi. Il était mon bras droit. Il m'appelait, il m'envoyait ce qu'il pouvait comme argent. Non, il dit, ma soeur, ça va aller, vas-y. Et il m'a soutenu. Et mon enfant a quitté l'hôpital. Mon enfant a quitté l'hôpital quelques semaines après. Mon beau-frère qui me soutenait tombe malade. Mon beau-frère tombe malade, on doit aller à l'hôpital pour voir qu'est-ce qui ne va pas. On va à l'hôpital, on dit que vraiment son cas est critique, qu'il faut l'hospitaliser. Je dis, c'est quoi encore cette histoire? Je vais encore hospitaliser une deuxième fois. On a dit non, qu'il faut qu'on rentre à la maison. Le temps de pouvoir trouver l'argent qu'il faut parce qu'on n'a pas pour aller hospitaliser. Donc, on a négocié avec un médecin du quartier pour qu'il vienne lui faire les soins à la maison. Et je vous assure, on faisait les soins comme on pouvait. Et il y avait une piqûre qu'on devait faire. Ils ont dit qu'il faut qu'on paye pour ça. Mais difficilement, on a trouvé l'argent. J'ai cotisé, ma soeur a cotisé, mais ça ne répondait pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a tout fait, on a passé l'argent, on a collecté. On a collecté l'argent, on appelle le médecin, on dit au médecin, c'est bon, tu peux aller acheter la piqûre pour lui. Le médecin prend l'argent chez nous. Il va à la pharmacie. Le temps de revenir, il vient au niveau du portail. On vient aller ouvrir le portail et mon beau-frère décède. Mon beau-frère meurt sur le champ. Je vous assure, le jour-là, je me suis effondrée. Je me suis effondrée et j'ai commencé à pleurer. Parce que je me suis rendu compte à un moment donné que si j'avais les moyens, peut-être ça allait être autrement. Il pouvait mourir, peut-être à l'hôpital, mais je n'allais pas ressentir ce qu'on appelle cette douleur que j'ai ressentie. Et quand je l'ai regardé mort, je lui ai dit ceci. Je vais relever ce défi-là. Quel que soit là où l'argent peut se trouver, je vais le trouver et prendre soin de tes enfants. Je vous assure, ça a été pour moi un dit, toucher le fond. Vous allez voir souvent quand les gens réussissent dans leur vie, ils se disent, ils vous racontent, ils vous disent, j'ai touché le fond. Quand tu touches le fond, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu te lèves.
Quand tu touches le fond dans ta vie, c'est comme le feu qui te brûle les fesses. Tu vas te lever et aller chercher la télécommande. Et quand j'ai vécu, je le dis, j'en ai encore un peu le choc. C'est que quand je l'ai vécu, les amis, c'est là que j'ai compris que il faut que je sorte de moi n'importe quoi pour avoir ce qu'il faut. Parce que quand je regarde ces enfants, je me dis, je n'ai pas autre choix. C'est soit je réussis, soit je réussis. Je n'ai plus d'autres alternatives. Je n'ai plus de je ne peux pas. Je n'ai plus de je n'y arrive pas. Je n'ai plus de je suis timide. Je n'ai plus de j'ai tout essayé. Je n'ai plus de je n'ai pas de compétences. Compétence ou pas, j'aurai ce que je veux, un point bas. Ça, c'est ce qu'on appelle la décision. Parce que j'ai vécu ce choc émotionnel, j'ai réveillé en moi la décision d'avancer. Et beaucoup parmi vous, vous êtes toujours là à dire, ma situation ne me plaît pas. Le boulot que j'ai ne me plaît pas, mais comment je vais faire? Madame, comment je vais m'en sortir? Madame, comment je vais trouver l'argent? Le pays est difficile. Il n'y a personne pour aider. Je n'ai personne pour me soutenir. Les gens sont pauvres dans ma famille. Et souvent, on dit que les riches, là, pour être riche, il faut être dans les sept. On dit souvent, pour être riche, il faut se donner au diable. Et que l'argent, vraiment, que ceux qui sont riches sont mauvais. À chaque fois, quand tu te retrouves dans ces postures d'excuses, de langage, de quoi, tu es dans la deuxième catégorie. Et souvent, les personnes qui arrivent à sortir de ça, c'est des personnes qui vivent ce qu'on appelle une pression émotionnelle. Quand à un moment donné, tu ne vis pas la pression émotionnelle, tu ne peux pas aller vers la télécommande. Je vous ai dit au départ que la télécommande constitue les émotions. Et ce qui va te pousser à aller chercher la télécommande, c'est ce qu'on appelle l'émotion. Et ça a été le cas qui m'a réveillée. Parce que j'ai connu ce deuil émotionnel. Je n'avais plus mon beau-frère qui me soutenait. Je n'avais plus mon beau-frère qui était mon bras droit. Mais j'avais ce qu'on appelle une pression émotionnelle qui m'a emmené à dire, parce que tu es mort par manque d'argent, je vais relever ce défi. Et je voudrais que sincèrement, toi qui me regardes, que tu puisses chercher cette pression émotionnelle. Regardez un peu en Afrique, vous allez voir souvent les hommes arrivent à s'en sortir un peu plus financièrement. Vous savez pourquoi? Par rapport à la femme. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la pression des enfants. Un homme se dit, j'ai la responsabilité de ma famille. Il n'a pas autre choix. Et parce qu'il est dans cette pression de sa famille, il sort de lui le meilleur. Observez un peu en Afrique, je parle du cas africain, vous allez voir beaucoup plus d'hommes arrivent à émerger financièrement parce qu'ils ont cette pression-là. Ils ont cette pression de la famille qui ne peut pas les emmener à rester. Ils vont se lever la télécommande. Ils vont se lever, ils vont prendre la télécommande. Et c'est la même chose également pour les femmes ou les personnes qui arrivent à s'en sortir. Parce qu'ils comprennent que je n'ai pas le choix. Regardez un peu les enfants qui ont vécu ce qu'on appelle la maltraitance, les vidomégons. Quand ils grandissent, des fois, ils relèvent le défi. Regardez un peu les femmes qui perdent leur mari. Les femmes qui perdent leur mari, là, c'est un coup dur pour la femme. Elle ressent la pression de ses enfants et elle n'a pas le choix. Elle est obligée de faire tout ce qu'elle peut pour nourrir ses enfants. Ça, c'est ce qu'on appelle les pressions émotionnelles. Lorsque la pression émotionnelle n'atteint pas un niveau donné, tu vas manquer de volonté. Je vous assure, les amis, il y a des moments, des fois dans ma vie, où je suis confrontée à des défis. Mais je me relève toujours parce que cette pression émotionnelle me pousse à agir. Cette pression émotionnelle me pousse à toujours faire ce qu'il faut. Et c'est pour ça que vous devez comprendre, quand vous dites je manque de décision, je manque de motivation. Voilà encore un autre truc. La motivation, c'est le motif qui te met en action. Lorsque ton motif et ton pourquoi n'est pas émotionnel, tu ne peux pas agir plus. Tu vas te contenter de peu. Tu vas faire dire, bon, j'ai déjà essayé 2 fois, ça n'a pas marché, j'abandonne. J'ai déjà essayé 1 fois, ça n'a pas marché, j'abandonne. Vous savez, j'ai vécu une expérience avec un jeune qui me dit, madame, je ne comprends pas. J'ai cherché boulot, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché fatigué, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché boulot, je n'ai pas trouvé. Et je lui ai dit, ah bon, tu as cherché déjà combien de fois? Et il me dit, j'ai déjà cherché 2 fois, j'ai échoué. J'ai dit, waouh,
Donc tu es découragé, il dit oui, je suis découragé. Je lui ai dit, c'est normal que tu sois découragé. Tu as mangé ce matin, il me dit oui. Il a dit, c'est normal. Tu trouves ce que tu dois manger, c'est pour ça que tu es découragé. Vous savez, des fois, la faim réveille certaines personnes. Quand tu n'as pas mangé depuis 3 jours, tu ne réagis pas de la même manière que la personne qui trouve à manger chaque jour. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose de l'intérieur qui te pousse à agir. Il y a quelque chose de l'intérieur qui te pousse à développer ce qu'on appelle le courage. Il y a quelque chose de l'intérieur qui te pousse à agir malgré les doutes. Malgré les doutes, tu fonces parce que quoi, tu n'as pas d'autres options dans ta tête. Et cela me rappelle l'histoire d'un mentor qui a dit ceci. Il était hyper riche et il a un jeune qui lui a dit, oh mentor, j'ai envie d'être comme toi. Il a dit, ah bon, tu as envie d'être comme moi? Viens me rejoindre à la plage à 4 heures du matin. Et le jeune vient en veste, là, comme je suis. Il vient dire, je vais avoir le secret pour être riche. Je vais avoir le secret pour avoir l'argent. Il vient le matin et le mentor lui dit, accompagne-moi. Et le mentor va dans la mer. À un niveau donné, il prend la tête du jeune. Il plonge dans l'eau. Quand il prend la tête du jeune, il plonge dans l'eau, il bloque sa tête dans l'eau. Et le jeune se débattait, le jeune se débattait, le jeune se débattait. Et il ne voulait pas le faire sortir. À un moment donné, il a failli être asphyxié. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort la tête du jeune. Et le jeune respire. Et le mentor le regarde et lui dit ceci. Quand tu étais sous l'eau, à quoi tu pensais? Ah, les amis, qu'est-ce que vous pensez que le jeune a répondu? Le mentor lui a dit, quand tu étais sous l'eau, à quoi tu pensais? Dave, bienvenue à toi. J'espère que tu as fini le travail à faire. Alors, les amis, quand tu étais sous l'eau, à quoi tu pensais? Écrivez-moi, qu'est-ce que selon vous, le jeune a répondu? Oh, monsieur. De l'air, merci. Je pensais uniquement qu'à respirer. Je pensais uniquement qu'à respirer. Et vous savez ce que le mentor lui a dit? Le jour où la réussite serait ainsi pour toi, tu vas réussir. Le jour où n'importe quel objectif que tu veux dans ta vie serait ainsi pour toi, tu l'auras. Le jour où toi qui me regardes, toi qui viens te connecter chaque vendredi soir, qui utilise ton argent pour activer les forfaits, qui utilise ton temps pour me regarder, toi qui viens t'asseoir pour passer 30 minutes, 1 heure à me suivre, à m'écouter, le jour où vraiment cette volonté que tu as de vouloir me suivre va réveiller en toi ta capacité à aller plus, tu vas réveiller des choses dans ta vie. Merci Télé Yo-Yo. Tu vas réveiller des choses dans ta vie que tu n'aurais jamais imaginé possible. Et ça a réveillé en moi ma capacité à vouloir passer à l'action. Et lorsque ça a réveillé ma capacité à vouloir passer à l'action, je suis passée à la 3e catégorie de personnes. Je me suis levée et j'ai pris la télécommande. Alors, quand j'ai pris la télécommande, je suis passée à la 3e catégorie de personnes, qui est quoi? J'ai voulu maintenant changer et agir. La première catégorie, c'est ceux qui ne veulent pas changer leur situation. La 2e catégorie, c'est ceux qui veulent changer leur situation, mais refusent d'aller chercher la télécommande pour changer la chaîne de la télévision. La 3e catégorie, c'est ceux qui veulent changer leur situation et sont prêts à agir en prenant la télécommande. Je suis passée à cette étape. Lorsque je suis passée à cette étape et j'ai pris la télécommande, je me suis retrouvée dans le dilemme de quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de regarder dans ma vie? Qu'est-ce que je veux? Quel est mon objectif? Où je vais? C'est ça, les amis. Dans cette catégorie de personnes, il y a encore classe par classe. Il y a ceux qui ont envie de changer leur situation, mais qui n'ont pas de vision. Ils ne savent pas où ils vont. Et c'est ça qui fait que quand on dit tel investissement permet de gagner de l'argent, il court, il se jette dedans, il investit. Et j'ai vécu ça. Je me suis lancée dans le trading parce que je sais que le trading donne de l'argent. Et je prenais tout ce que je gagnais pour aller investir dans le trading parce que je voulais uniquement gagner de l'argent. Je ne sais pas où je vais, mais il y a une chose que je sais dans ma tête, je vais gagner de l'argent.
Et parce que je m'investissais juste pour dire je veux gagner de l'argent. Et j'ai investi dans le trading, ça n'a rien donné. J'ai investi dans le dropshipping, ça n'a rien donné. Tout mon problème là, quel est le business rentable? Quand je vais sur YouTube, je vais chercher business rentable. Business rentable. Business où je peux gagner. Idée de business rentable. Et c'est ce que je faisais sur Internet. Idée de business rentable. Quand on dit telle idée est rentable, je me lance dedans, je fais. J'ai fait affiliation. Quand on dit telle idée est rentable, je me lance dedans, je fais. J'ai fait les histoires de, comment ils appellent ça? Quand tu crées le site, même au Bénin, tu crées ton site à l'extérieur, quand on vend sur les plateformes internationales depuis l'Afrique, où je changeais mon VPN pour vendre sur ces plateformes-là. J'ai vendu sur ce qu'on appelle le Bon Coin. J'ai vendu sur les plateformes de, comment ils appellent, eBay, UK. J'ai vendu sur ces plateformes-là. Parce que tout mon problème là, quelle est l'idée de business rentable? Forever, j'ai fait Forever. Les investissements qu'on fait en ligne, on dit, il faut, Bitcoin aussi, j'ai investi dedans. Les investissements qu'on fait en ligne, on dit, il faut, et 21 jours après, ça donne. Ça multiplie ton rendement. Les trucs de, comment ils appellent ça? C'est un truc en ligne et tu mets ton argent dedans et ça multiplie. Et les gens parlent de, je vais me rappeler du nom. C'est des types de business, investissement, dit, ça te permet de rentabiliser ton argent. Et il y a eu les trucs de Laontech, il y a eu pas mal de choses qui ressemblent un peu à ça. Donc, à chaque fois, j'allais chercher idée de business rentable. Idée de business rentable. Idée de business rentable. Les amis, je faisais partie de la catégorie des personnes qui ne savent pas là où ils veulent aller. La catégorie des personnes qui sont sans objectif. Je ne sais pas où je vais. Mais il y a une chose, Caméo Shell, merci Bakary. Mais il y a une chose que je savais, c'est que je vais gagner de l'argent. Mais à chaque fois, je tombais. À chaque fois, je passais à côté. À chaque fois, je m'enfonçais un peu plus. Vous savez pourquoi c'était comme ça? Parce que j'étais déconnectée de ce qu'on appelle mon chauffeur intérieur. J'étais déconnectée de ce qu'on appelle ma mission. C'est pour ça, à des moments donnés, vous devez prendre du recul et comprendre. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, tu es perdu dans ta vie. Lorsque tu sors de chez toi et tu ne sais pas que tu as envie d'aller peut-être à Parakou, qui est une ville du Bénin, et tu sors de chez toi et un taxi-moto ou un taxi-man te prend et te dit tu vas où? Et tu dis j'ai envie de me promener, j'ai envie de découvrir quelque part, j'ai envie, en tout cas là où je peux avoir la liberté. Ça n'a pas de sens. Tu veux avoir la liberté, ça n'a pas de sens. Où tu vas, tu as besoin de savoir où tu vas de façon précise. Sinon, tu vas errer, tu vas te promener de long en large. Tu vas faire ceci, ça ne va pas donner. Tu vas faire ceci, ça ne va pas donner. Tu vas faire ceci, ça ne va pas donner. Et c'est prendre la télécommande et se promener de chaîne en chaîne. Vous allez voir des gens, ils prennent la télécommande, ils ne savent pas ce qu'ils ont envie de regarder. Il appuie telle chaîne, il regarde, il dit, ça là ne me plaît pas. Il change, il appuie. Non, ça là ne me plaît pas. Il change, il appuie. C'est la même chose. Hein. Alors, quand j'ai fait ces expériences-là, j'ai compris qu'en réalité, je ne suis pas heureuse. Je me paie chaque jour un peu plus. Je m'enfonce chaque jour un peu plus. Et dans ce cycle, qu'est-ce que j'ai constaté? Les charges ont commencé à augmenter. Les enfants avaient de plus en plus de besoins. Ce qui faisait quoi? Que la pression devenait de plus en plus intense. Alors je me suis dit, il y a quelque chose que je ne fais pas encore. Et j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du recul pour comprendre, mais qu'est-ce que je veux dans ma vie? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'aime faire et je ne vois pas le temps passer? Qu'est-ce que je peux faire du matin au soir sans forcément attendre l'argent? Parce que j'ai compris une chose, quand tu veux de l'argent, quand tu ne veux que gagner de l'argent, dans la conscience, c'est que tu n'en as pas. Celui qui veut, c'est quelqu'un qui n'a pas. Parce que la conscience du manque te pousse à vouloir tout le temps. Mais la conscience de l'abondance te pousse à donner. Et quand j'ai commencé à prendre du recul pour comprendre pourquoi je ne gagnais pas si tant, j'ai compris que c'est parce que là où j'allais ne correspondait pas à qui je suis. Et que je devais revenir à ma personnalité, qui je suis.
Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ce monde? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres? C'est la mission d'âme, les amis. Notre âme est censée apporter aux autres et non d'abord recevoir. Qu'est-ce que tu veux donner aux autres? Et j'ai commencé à prendre du recul. J'ai commencé à suivre des gens comme Deepak Chopra pour comprendre mais qu'est-ce qui fait la différence dans la vie de ces personnes? Qu'est-ce qui fait que ces personnes ont ce qu'on appelle une vie épanouissante extraordinaire? Et c'est là que j'ai commencé à capter que waouh, ils avaient une vision. Et leur vision les poussait à agir. Mais comment ils trouvent cette vision? C'est là que j'ai commencé à m'étudier. Quelle est ma mission d'âme? Qu'est-ce que j'adore faire? Et j'ai commencé à demander à ceux qui m'entourent. Quand tu me regardes, qu'est-ce que tu trouves que j'adore faire? Et j'ai commencé à prendre leurs notes. J'ai commencé moi-même à m'observer. Qu'est-ce que j'aime faire? J'ai commencé à noter. Et je me suis rendu compte que tout ce que j'aimais faire et ce que les autres disaient sur moi n'avait rien à voir avec les idées de business que je faisais. Ça veut dire quoi? Que j'étais à contresens. Ça veut dire quoi? Qu'en tant que voiture, mon chauffeur voulait une autre chose et moi je faisais autre chose. Ça veut dire quoi? En tant que télévision, ma télécommande m'envoie un autre signal et moi j'exprime autre chose. C'est pour dire quoi? Sur la télécommande, j'appuie 2, qui est censé me montrer peut-être la chaîne de Canal+. Et au lieu que ma télévision me montre la chaîne de Canal+, ma télévision montre la chaîne de ORTB. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas de figure? Pour vous qui avez des télévisions. Quand tu prends ta télécommande, tu appuies la chaîne 2, qui est censée être Canal. Et tu remarques que la télévision ne te montre pas Canal. On attaque la télévision, celui de la télévision a des problèmes. Et on commence à régler le problème de la télévision. Parce qu'il doit avoir ce qu'on appelle une harmonie. Il doit avoir ce qu'on appelle un alignement. Donc, je n'étais pas du tout alignée avec ma télécommande qui était mes émotions. Je ne courais que derrière l'argent. Je ne courais que comment gagner, comment idée de business pour gagner. Et quand c'est comme ça, tu es à contresens. Et tu auras toujours des problèmes pour perdre. Et ce qui faisait que je perdais, j'avais toujours des problèmes qui venaient me prendre l'argent. J'avais toujours des problèmes qui venaient tout le temps me récupérer ce que je gagnais. Ou j'avais toujours des imprévus que je ne comprenais pas. J'attirais des gens qui volaient ce que je faisais. J'attirais des situations compliquées dans mes marchandises parce que quand je vendais, soit c'est mon fournisseur qui me crée des ennuis, soit c'est le client qui n'est pas satisfait de ce que j'ai envoyé et j'avais toujours ces problèmes-là. Et quand j'ai commencé à comprendre, je me suis dit, waouh, ça veut dire que je ne suis pas en harmonie avec le signal de la télécommande. Je ne suis pas en harmonie avec le signal de la télécommande qui sont mes émotions. Et j'ai commencé à travailler sur qu'est-ce que j'aime faire qui m'épanouit de l'intérieur, les amis. Et je suis passée à la catégorie de celle qui a un objectif, de celle qui n'avait pas d'objectif à celle qui a d'objectif. Ça, c'est la catégorie de ceux qui savent ce qu'ils veulent regarder. Lorsque vous venez à cette catégorie de personnes, de ceux qui savent ce qu'ils veulent regarder, peut-être c'est le football, ils veulent regarder. Et ils ont pris la télécommande et ils savent qu'ils ont envie de regarder le football. Quand on vient à ces cas de personnes, il y a encore des catégories. Il y a ceux qui savent qu'ils veulent regarder le football et qui se renseignent auprès des mauvaises personnes. Il y a ceux qui savent qu'ils veulent regarder le football et qui demandent à ceux qui n'aiment pas regarder le football comment je peux avoir la chaîne pour regarder le football. Et j'ai vécu encore ce cas. Je voulais aider les gens, mais je demandais à mes collègues, à ceux avec qui je travaillais, mais comment on peut aider? Est-ce que toi tu as une manière? Comment je peux aider les gens? Et souvent ceux à qui je demandais, vous savez ce qu'ils me disaient? Tu veux aider qui? Au lieu de chercher l'argent pour prendre soin de ta famille, toi, tu veux aider. Ne perds pas ton temps. Tu n'as pas la possibilité. Tu n'as pas les moyens qu'il faut. Tu n'as pas ce qu'il faut pour commencer. Quel téléphone tu as pour commencer? Tu n'as même pas le téléphone qu'il faut, laisse tomber. Les gens commençaient à me dire mes faiblesses. Non, tu n'as pas ça. Non, tu n'as pas ça. Non, tu n'as pas ça. Parce que quoi? Je me rapprochais des mauvaises personnes. Je me rapprochais de ceux qui ne peuvent pas m'orienter, de ceux qui n'ont même pas la vision.
que j'avais. C'est pour ça que vous devez faire attention quand vous avez des objectifs. Ce n'est pas à tout le monde il faut parler. Ce n'est pas à tout le monde on fait part de ses projets d'avenir. Ce n'est pas à tout le monde on dit, j'ai envie de créer mon entreprise. Hein. Mon cher collègue, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu demandes à ton collègue de boulot qu'est-ce que lui pense si toi tu crées une entreprise. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va te dire quoi? Il est un employé ou il est un travailleur comme toi. Et tu lui demandes que tu penses à créer une entreprise. Qu'est-ce qu'il peut penser de ça? Mais il ne va pas penser grand-chose. À part te montrer tes limites. Non, comment tu peux créer une entreprise? Est-ce que tu as les moyens qu'il faut? Est-ce que tu as la capacité qu'il faut? Quand on crée une entreprise, il y a trop de charges, ne te lance pas dans ça. Ceux qui créent une entreprise, tu as appris que la personne, la dernière fois, a créé une entreprise et l'entreprise a fait faillite. Est-ce que tu as appris que la dernière fois, telle personne a eu telle possibilité, il a fait faillite? Il commence à te mettre les effets négatifs devant. Il commence à te drainer vers les effets négatifs. Et lorsque tu commences à comprendre ça, tu commences à faire attention. Ça veut dire que tu ne parles plus à n'importe qui. Et dans le temps, écoutez bien les amis, dans le temps, qu'est-ce que je faisais? Je demandais aux gens à côté de moi, mais comment je peux faire ça? Ils me disaient, non, tu ne peux pas. Tu n'as pas les moyens qu'il faut. Tu n'as pas le téléphone qu'il faut. Et j'ai fait ça j'avais fait ça pendant 6 mois. Je vous assure, je n'ai pas avancé d'un iota. J'ai fait ça pendant 6 mois. Je n'ai pas avancé d'un iota. Et je me suis dit, à un moment donné, une nuit, je me suis réveillée et j'ai fait le point rapide dans ma tête. Et quand j'ai fait le point rapide dans ma tête, j'ai vu l'image de mon beau-frère qui est décédé. Et j'ai pleuré cette nuit-là. Je me suis dit, à cause de toi, je vais relever ce défi. À cause de toi, avec ou sans leur aide, je vais avancer, je vais le faire. En réalité, vous devez comprendre qu'à des moments donnés, il y a des chemins que seuls vous ne pouvez que parcourir. À des moments donnés, il y a des chemins que même ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants ne peuvent pas te soutenir. Seul, tu dois parcourir ce chemin-là, un point bas. Et je vous assure, quand j'ai pleuré cette nuit, je me suis réveillée. Et j'ai commencé à me poser la question. Comment est-ce que je peux faire pour commencer à enseigner aux autres ce que j'adore faire? Comment est-ce que je peux faire pour commencer là où je suis maintenant avec ce que j'ai? Et quand j'ai commencé à me poser la question, j'ai commencé à utiliser mon Google du cerveau. Je vous ai parlé ici, l'une de mes lives, qu'il y a ce qu'on appelle le Google du cerveau. Ton cerveau est comme un Google. On parle du système réticulé activateur. Les amis, vous devez aller à la connaissance. On parle du système réticulé activateur. Et ce système te permet d'avoir les informations que tu demandes par des questions. C'est pour ça qu'on dit tu dois apprendre à poser les bonnes questions pour que ton cerveau t'aide. Et ton cerveau est un meilleur allié. C'est le premier, un point bas. Et tous les jours, quand je me réveille, je me pose la question, comment je peux faire? Comment je peux faire avec mes moyens pour commencer ce que j'adore faire? Et je vous assure, quand j'ai commencé à me poser la question, mon cerveau me dit ceci. Tu as tel ami. Il s'appelle Franck. Je vais appeler son nom parce qu'il m'a impacté. Mon cerveau me dit, mais tu as Franck qui a un bon téléphone. Va voir Franck et négocier avec Franck son téléphone et tu vas faire des vidéos. Et je suis allée chez Franck un dimanche. Et j'ai dit, Franck, s'il te plaît, j'ai envie de faire des vidéos. Le téléphone que j'ai ne me permet pas. Tu peux me passer ton téléphone? Et mon cher ami Franck me dit ceci. Oui, il y a ma femme qui a un iPhone. Je vais te passer son iPhone. Et il me prend l'iPhone de sa femme et je fais ma première vidéo pour la première fois. Et sa femme même se plaignait de son iPhone. Non, mon iPhone n'est pas compétent. Et je la regarde, je dis, au moins tu es béni d'avoir ton iPhone. Moi, j'ai quitté chez moi parce que je n'ai pas le téléphone qu'il me faut. Et elle m'a regardé, elle a dit, waouh, tu viens de m'enseigner. Je vous assure, quand j'ai fait ça pour les 2 premières séances, j'étais chez moi quand un ami à moi m'appelle et me dit ceci. Médecin, j'ai ramené des téléphones de l'extérieur. Et tout mon aide me dit, ça peut t'intéresser. Est-ce que tu as envie de prendre un téléphone? Je dis, je n'ai pas les moyens pour acheter. Et il me dit ceci, prends le téléphone,
tu pourras me payer un peu, un peu. Vous savez ce que ça a fait dans ma vie? J'ai pleuré ce jour-là. J'ai pleuré parce que j'ai compris que je suis sur le bon chemin. J'ai pleuré parce que j'ai compris que je viens de magnétiser dans ma vie ce que je voulais. Je viens de magnétiser dans ma vie ce que je voulais de la manière la plus simple que cela soit. Parce que je suis passée à l'action. Le simple fait d'aller chez mon ami, de passer son téléphone, a envoyé le signal à l'antenne de l'univers qu'elle veut avoir ça. Vous savez, des fois, les gens sont dans le minimum ou les gens sont dans les mêmes situations parce que l'univers ne comprend même pas ce qu'ils veulent. C'est comme quand tu vas à une fête et tu ne veux plus danser la chanson de Zouk. On allume Zouk et tout le monde danse. Et toi, tu dis, je ne veux plus danser de Zouk. Changez-moi la musique de Zouk. Et tu ne vas pas t'asseoir, tu continues de danser. Le DJ va faire quoi? Les amis, dites-moi. Tu vas à une fête et on allume la musique Zouk et tu ne veux plus danser la musique Zouk. Tu dis, je ne veux plus. DJ, je ne veux plus la musique Zouk. Je veux que tu me changes ça. Et au même moment, tu es là, tu danses. Au même moment, tu es là, tu danses. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le DJ va faire, les amis? Qu'est-ce que le DJ fera? Tu continues de danser Zouk, mais tu dis que tu ne veux pas Zouk. Il va couper en même temps? Non. Il va continuer à te jouer un peu ça d'abord. Et c'est comme ça qu'on communique avec l'univers. Quand tu n'agis pas, l'univers ne peut pas savoir ce que tu veux. Il va continuer, merci. Quand tu n'agis pas, l'univers ne peut pas savoir ce que tu veux. Mister dit, coach, vous aimez pleurer? Oui, Mister, c'est pas pour rien, je suis coach financier et émotionnel. Je suis trop connecté à mes émotions. Je suis trop connecté à mes émotions. Il me suffit juste de me câbler sur une pensée, je vais me mettre à pleurer. Il me suffit juste de me câbler sur une pensée, je vais me mettre à rire sans raison. Je vais me mettre à rire sans raison, je vais me mettre à pleurer sans raison. Et quand un peu de choses me touchent, je me mets à pleurer. Et je comprends pourquoi je suis comme ça. Ça, c'est moi, ça. Quand quelque chose me touche véritablement, j'ai souvent les larmes aux yeux parce que je l'exprime à travers des larmes. Donc, Mister, que cela ne t'étonne pas. Alors, donc, quand j'ai eu le téléphone, les choses ont commencé à s'améliorer de plus en plus. Ça veut dire quoi? Que j'ai commencé à envoyer le signal à l'univers par rapport à ce que je veux. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui est très important que je vais vous notifier. Il y a certaines personnes, le DJ va continuer. Oui, le DJ va continuer. Et c'est la même chose avec l'univers. On dit, je ne veux plus vivre la pauvreté. Je ne veux plus vivre le manque d'argent. Mais on ne fait rien pour ça. On ne crée rien du tout. On a envie de rien donner. On fait toujours les mêmes choses qu'avant. On copie le business de l'autre qu'on duplique ici. Et on dit, univers, je manque d'argent. Mais tu vas manquer d'argent. Tu vas manquer d'argent parce que l'antenne va toujours capter les mêmes choses. L'antenne va toujours capter les mêmes choses et te diffuser la même chaîne. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça que vous devez comprendre que vous avez besoin, à des moments donnés, d'aller à la connaissance. Et lorsque j'ai commencé à comprendre ce processus, j'ai commencé à changer mon environnement. J'ai commencé à changer ceux qui m'entourent. J'ai commencé à me rapprocher des gens qui ont ce que je veux pour apprendre d'eux. Comment tu fais? Lorsque tu as envie de regarder une chaîne YouTube, comment il s'appelle, le football sur une chaîne, rapproche-toi de ceux qui suivent déjà ça. Ceux qui ont l'habitude de suivre le football, demande-leur sur quelle chaîne tu regardes le football. Et vous allez remarquer des fois certaines personnes, quand il y a des matchs de football, ils vont sortir de chez eux, et aller dans les buvettes. Vous pensez que c'est pour rien? Non. C'est parce qu'ils veulent être dans le groupe des personnes qui adorent faire les mêmes choses qu'eux. Et ils vont regarder le football au dehors, dans une buvette avec d'autres personnes, et ils exclament leur joie. Donc tu dois demander aux gens, mais j'ai envie de regarder le football. Toi qui aimes regarder le football, dis-moi où je peux regarder. Quelle est la chaîne sur laquelle je peux regarder? Et c'est ça qui fait que vous allez voir les gens maintenant vont commencer à dire les habitudes des riches. C'est une manière pour vous dire, voilà les choses dont vous avez besoin pour câbler la chaîne de ces personnes-là. Pour regarder telle chose, pour regarder la richesse,
voilà ce que tu dois faire, voilà le numéro sur lequel tu dois appuyer. Merci Diato pour les j'aime. Sincèrement, merci Diato pour les j'aime. Merci à toi. Ça montre que vraiment tu participes. Les amis, ne me regardez pas seulement aimer. Ça va permettre à d'autres de rejoindre ce live. Femi Coco nous dit, je suis comme ça. Femi Coco, bravo à toi si tu es comme ça. Alors, vous devez demander à ces personnes qui adorent regarder ce que vous voulez ou qui font déjà ce que vous voulez, comment tu fais. Et c'est pour ça, des fois, quand une femme va accoucher, qu'est-ce qu'elle fait souvent? Merci Femi Coco. Qu'est-ce qu'elle fait souvent? Elle va voir une maman qui a déjà d'enfants et elle dit, comment vous lavez le bébé? Vous pensez que c'est pour rien? Elle va se renseigner auprès des autres mamans pour dire, comment tu laves le bébé? Comment ça se passe? C'est la même chose dans tous les domaines. Lorsque on veut se marier, on vous exige d'avoir quel type de parrain? On ne vous demande pas d'avoir des parrains marraines qui sont célibataires. On vous demande d'avoir des parrains marraines mariés. Pour qu'ils vous disent, voilà comment tu peux regarder la chaîne. Lorsque tu as envie d'apprendre un métier, que ce soit la couture, que ce soit un métier peut-être dans le domaine du BTP, que ce soit un métier par exemple dans le domaine de la construction, tu apprends de qui? De ceux qui sont déjà là avant toi. De ceux qui ont l'expérience. Quand tu veux apprendre à nager, tu apprends chez celui qui sait nager. Comment on nage? Qu'est-ce que je dois faire? C'est pour ça que vous devez définir ce que vous voulez. Et c'est en fonction de ce que vous voulez, maintenant, vous allez définir où je peux trouver ce que je veux. Lorsque tu sais où tu vas, tu as fait le premier pas vers ton succès. Le deuxième pas, c'est de te rapprocher de ceux qui ont déjà ce que tu veux, comment tu as fait. Et je vous assure, quand j'ai commencé à suivre ce processus, je me suis rendu compte que, mais waouh, la vie, elle est ultra, ultra, ultra belle avec nous. Elle ne veut que nous donner. C'est nous qui nous déconnectons de son processus. Et il y a une chose également qui est fondamentale, c'est quoi? Vous allez constater que des fois, l'antenne n'arrive pas à câbler correctement comme nous aurions aimé au niveau de la télé. C'est-à-dire quoi? Quand tu prends la télécommande et tu allumes le numéro, des fois, la télévision, ça bruit, les images bruit. Et des fois, d'autres personnes sont obligées de recâbler l'antenne pour capter le bon signal. Ça, c'est ce qu'on appelle ta fréquence dans l'univers. Des fois, tu as besoin de rester dans une certaine vibration. On dit, c'est facile d'avoir de l'argent, c'est facile de devenir riche. Mais ce qui reste percutant, c'est de garder la richesse, c'est de stabiliser sa richesse, c'est de rester riche. Vous allez voir, des gens vont gagner des, comment ils appellent ça? Des trucs de loterie là. Ils vont gagner une loterie, mais quelques temps après, qu'est-ce qui se passe? Ils vont tout perdre, ils vont revenir à l'étape zéro. Parce qu'ils n'ont pas su garder la fréquence. Ils n'ont pas su câbler l'antenne sur la fréquence pendant longtemps. Ils n'ont pas su rester sur la chaîne pendant longtemps. Tu peux allumer la chaîne et ne pas pouvoir rester sur la chaîne. C'est-à-dire quoi? Tu allumes la chaîne de Canal+, mais la chaîne bruit. Ça ne te montre pas correctement les images. Alors que tu as allumé. C'est pour ça l'histoire de rester dans une bonne vibration intervient. Et pour rester dans cette bonne vibration, tu as besoin de deux choses fondamentales. La première chose, tu as besoin de faire attention à ton environnement. Ton environnement influence ta vibration, influence ton antenne, ta capacité à magnétiser et influencer par ton environnement. C'est pour ça que quand tu es avec des gens qui sont, on dit souvent, quand tu es avec des gens qui sont souvent idiots ou quand tu es avec des gens qui sont bloqués à un niveau de revenu, toi-même tu n'es pas loin d'eux, c'est pas possible. Qui s'assemble se ressemble, c'est une question de vibration. Ta fréquence n'est pas loin d'eux. Et l'homme est un être social par excellence. Donc, naturellement, il se connecte aux autres. Et vous allez voir, il y a ce qu'on appelle les neurones miroirs qui nous permettent de dupliquer les choses. Quand je vais me mettre à bailler, une autre personne à côté va aussi se mettre à bailler naturellement.
Parce que ces neurones miroirs vont capter. Donc, nous sommes comme ça, nous sommes interconnectés. Et avec qui tu te connectes t'influence, que tu en sois conscient ou pas. Et c'est ça qui fait que ton environnement est véritablement important lorsque tu as envie d'aller à un niveau donné. Quand tu fréquentes des personnes qui tout le temps se comportent d'une certaine manière, toi-même tu risques de te comporter de la même manière comme eux. Alors, la deuxième chose également qui influence les gens, c'est quoi? Ils sont déconnectés de qui ils sont. Ils sont déconnectés de qui ils sont. Parce que quoi? Ce qu'ils observent autour d'eux les pousse à dire, je dois faire comme les autres. Je dois faire comme les autres. Si je fais différemment des autres, qu'est-ce que ça va donner? Et ils veulent tout le temps faire comme les autres. Et cela les déconnecte de qui ils sont. Et cela brouille leur chaîne. Ce qui fait que quoi? Ce qu'ils vivent dans leur réalité est un peu du copie-coller comme la vie des autres. Alors, lorsque vous comprenez ce processus, nous allons revenir maintenant. Comment est-ce que je peux changer ça? Pour changer ça, nous allons revenir au niveau de l'individu. C'est-à-dire quoi? Si je veux changer ma réalité, la chaîne que j'observe, le changement doit partir de l'individu qui a d'abord la télécommande. Le changement doit partir de cet individu-là qui doit comprendre que c'est possible de changer sa vie. Et là, nous allons faire intervenir les processus de croyance. Ça, je vais revenir carrément pour une autre vidéo pour aller un peu plus en profondeur par rapport à ça. La deuxième chose maintenant, le processus de fonctionnement de la télécommande. Il y a des télécommandes qui ne répondent pas. C'est-à-dire quoi? Le signal que les télécommandes envoient est contradictoire à ce que tu veux. Parce que tu ne comprends pas le fonctionnement du télécommande. Ça, c'est au niveau des émotions. Et c'est là, des fois, on va parler des blessures. C'est là, des fois, on va parler des traumatismes. Les gens, à cause de leurs difficultés qu'ils ont vécues dans l'enfance, empêchent leur télécommande d'envoyer le signal qu'il faut à l'antenne pour que l'antenne les aide à vivre leur vie. C'est-à-dire quoi? La personne sait qu'il ne veut pas regarder la chaîne. Il prend la télécommande, il appuie, mais sa télécommande n'envoie pas le bon signal. Parce que la télécommande en elle-même a de problèmes. Il y a des télécommandes comme ça qui ont des problèmes. Et des fois, même on tape la télécommande, on dit, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est la même chose. Il y a certaines personnes, parce qu'ils ont été blessés dans l'âme. Quand je dis blessés dans l'âme, je vais y revenir. Ils ont subi la trahison. Ils ont subi l'injustice. Ils ont subi le rejet. Lorsque tu as été tout le temps rejeté, à un moment donné, tu vas te sous-estimer. Tu vas te dire, je ne suis pas capable d'accomplir ça. Tu vas te dire, je ne suis pas en mesure de faire ça. On parle de blessures. Il y a certaines personnes, ils ont subi ce qu'on appelle l'injustice dans leur vie. Tout ça, c'est des blessures qui empêchent la télécommande de fonctionner. Et lorsque tu ne comprends pas ce système de fonctionnement, tu te dis, je fais ce qu'il faut, mais je n'ai pas le résultat que je veux. Parce que ta télécommande est malade. Ta télécommande est blessée. Et quand ta télécommande est blessée, elle ne peut pas envoyer le bon signal à l'univers. Tes émotions, qui sont ta charge magnétique, parce qu'ils ne sont pas en pleine forme, ils n'envoient pas le bon signal à l'univers. Et la troisième chose qui est fondamentale, c'est quoi? Est-ce que vraiment ton antenne est câblée sur les bonnes fréquences? Est-ce que tu as l'antenne qu'il faut, qui est câblée sur les bonnes fréquences? Et lorsque ton antenne est câblée sur les bonnes fréquences, tu as forcément la manifestation. Mais comment câbler son antenne? C'est là maintenant on revient au processus du rechargement. En réalité, lorsque on prend un être humain debout, les amis, vous devez comprendre une chose qui est fondamentale. Nous craignons notre réalité à partir de ce qu'on appelle l'énergie. Tout est fait à base d'énergie. Lorsque je vous parle, j'utilise de l'énergie pour vous parler. Lorsque je mange, mes organes digèrent le repas à partir de l'énergie. Mais où je trouve cette énergie-là? Je trouve l'énergie dans les aliments que je mange. Je trouve l'énergie dans la respiration. Je trouve l'énergie dans les actions que je mène au quotidien, le sport et tout. Alors, si tout est énergie, Ange, merci à toi. Si tout est énergie, vous devez comprendre que pour matérialiser votre réalité, vous avez besoin d'énergie. Vous avez besoin d'augmenter votre taux d'énergie. D'autres vont parler de votre taux vibratoire.
Si ta réalité que tu veux créer, tu as besoin de 10 litres d'essence, alors qu'actuellement tu as 5 litres d'essence, tu ne peux pas créer ta réalité. Ce n'est pas possible. C'est pour ça, à des moments donnés, vous devez comprendre que vous avez besoin de vous recharger. Et se recharger fait intervenir ce qu'on appelle une connexion à la source. Lorsque ton téléphone est déchargé, tu vas prendre le chargeur et mettre dans la multiprise pour charger ton téléphone. Et tu charges ton téléphone à partir de la source électrique qu'est la multiprise. Qu'est le courant, je m'excuse. C'est la même chose pour qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Nous avons besoin de nous recharger à partir de la source. Et se recharger à partir de la source, c'est de mettre sur pied un certain nombre d'exercices au quotidien. Parce que plus tu te recharges au niveau de la source, tu augmentes ton énergie de création. Et quand tu augmentes ton énergie de création, tu magnétises facilement ce que tu veux. Il y a des gens, tu vas entendre, la vie est difficile. Gagner de l'argent est tellement difficile. Je me bats, mais c'est difficile pour que je gagne ma vie. Quand tu commences à entendre ça, tu dois comprendre que c'est parce qu'il manque d'énergie. Ceux qui se retrouvent dans les postures où j'ai du mal à manifester ce que je veux. Je veux créer un nouveau boulot dans ma vie. Je vais avoir un nouveau emploi. Je vais créer mon entreprise, mais ça ne prend pas. Ou j'ai mon entreprise, mais je ne comprends pas. Je stagne. Je gagne le même revenu depuis déjà 3 ans et je suis toujours au même point. Tu vas comprendre que c'est parce qu'il manque d'énergie. Et il a besoin de se recharger à partir de la source. Et se recharger à partir de la source, comme je recharge mon téléphone à partir de l'électricité, c'est en faisant quoi? C'est en se connectant à cette intelligence infinie qui contrôle toutes choses. D'autres vont l'appeler Dieu, d'autres vont l'appeler l'univers, d'autres vont l'appeler la conscience de toutes choses. L'intelligence qui t'a formé dans le ventre de ta mère. Qui sait qu'il faut qu'il te donne la tête avant de te donner le cou? Qui sait qu'il faut qu'il te donne ici avant de te donner les pieds? Cette intelligence, mieux tu te reconnais à elle, mieux tu vas câbler l'énergie dont tu as besoin pour manifester ce que tu veux. C'est comme l'antenne. Mieux tu vas te connecter à la source, mieux tu vas faire ressortir de toi la meilleure version de toi-même. Et je reviens à l'exemple de Nick. Nick, qui n'avait pas de jambes ni de bras, tout ce qu'il fait est extraordinaire parce qu'il est connecté à sa source de l'intérieur. Et beaucoup parmi vous, vous êtes déconnectés de la source. Et quand vous êtes déconnectés de la source, vous ne pouvez pas mener une vie extraordinaire. Ce n'est pas possible. Et c'est ça qui explique que des gens, tout le temps, sont dans les plaintes. Tout le temps sont dans des soucis financiers. Tout le temps sont dans les problèmes au quotidien. C'est-à-dire quoi? Un problème fini, un autre problème l'attend déjà parce qu'il est déconnecté de la source. Il est déconnecté de cette force qui nous gouverne tous. Et se connecter à cette force, c'est comprendre son langage. Quel est son langage? Comment je peux me connecter à cette source et avoir ce que je veux? Et tu dois comprendre que pour ça, tu as besoin d'une autre nouvelle communication. Ce n'est pas le bavardage. Ce n'est pas les prières du matin au soir. Non, les amis. Qu'on se dise certaines vérités. À des moments donnés, vous devez comprendre que quand tu as envie de changer ta réalité, tu dois changer ta manière de faire. Tu dois te connecter à cet être intérieur qui est en toi. Tu dois te connecter à ces facultés supérieures, l'intuition, la perception, la volonté, la raison, l'imagination. C'est des facultés supérieures. L'imagination dont je parle ici, c'est ça qui a permis au frère White de nous créer l'avion. L'imagination, c'est ça qui les a permis de créer l'avion. C'est ça qui a permis à Einstein de faire sortir toutes ces formules jusqu'à ce qu'ils ne disent que l'énergie égale masse fois C au carré. C'est pour vous dire quoi? Quand vous êtes déconnecté de votre source, vous êtes déconnecté de vos facultés supérieures. Et quand tu es dans un monde où tu es déconnecté de tes facultés supérieures, tu prends les mauvaises décisions. Tu fais les mauvais choix. Tu te lances dans les mauvais investissements. Tu te lances dans les mauvaises prises de décision de ta vie et tu passes à côté. Et c'est ça qui fait que les gens sont dans des difficultés permanentes.
Alors, ta responsabilité, c'est de te connecter à cette intelligence qui gouverne toutes choses. Et quand tu vas te connecter à cette intelligence, tu pourras mieux l'écouter et avancer facilement. Et je vous assure, il n'y a pas meilleure magie que ça. Lorsque vous arrivez à vous connecter à cette intelligence, vous êtes comblé au quotidien. Vous ne vous sentez plus seul. Vous allez entendre, les gens vont dire, je me sens seul dans ce monde. Je suis perdu. Quand tu commences à entendre ça, il faut comprendre qu'il est déconnecté. Lorsque tu es connecté à cette intelligence, tu te sens guidé, tu te sens accompagné, tu te sens soutenu. Et je vous ai dit ici que quand j'ai commencé cette histoire, je me retrouvais seule à parler devant l'écran. Mais qu'est-ce qui me permettait d'avancer, vous avez cru? C'est cette intelligence à l'intérieur qui me disait, vas-y, moi je crois en toi. Vas-y, tu peux y arriver. Et lorsque j'étais à mes débuts, je vais vous raconter 2 expériences que j'ai vécues. La première expérience, j'ai organisé une rencontre où j'ai invité des gens qui devaient venir pour que je leur enseigne. Et ils n'étaient pas nombreux. Et avant qu'ils ne viennent, j'ai dit à ma famille que oui, j'ai invité des gens, qu'ils viendront suivre mon enseignement, tout ça là. Et ma famille a dit, ok, on va te soutenir, on ira chercher les chaises pour que les gens viennent. Et la première fois, les gens ne sont pas venus. Et ma famille a commencé à me demander, mais est-ce que tu es sûr que ton histoire là, ça va donner quelque chose? Et je leur dis, non, ça va donner. C'est parce que je n'ai pas fait la publicité. Si j'avais fait la publicité, ça allait plus donner. Et les amis, j'ai investi dans la publicité. Écoutez bien l'histoire. J'ai investi dans la publicité Facebook. J'ai investi dans la publicité WhatsApp. Et j'ai commencé à écrire en inbox aux gens. J'organise une rencontre. Il faut venir écouter. J'ai parlé du thème, c'est-à-dire comment changer son état d'esprit à partir, comment agir sur son état d'esprit à partir de son corps. Que je vais leur apprendre les astuces sur leur cerveau. Comment utiliser ton cerveau comme ton meilleur allié. Comment utiliser ton corps pour agir sur ton état d'esprit. C'est-à-dire, on va travailler sur ce qu'on appelle les mouvements, les postures qui peuvent te changer ton état d'esprit en un clin d'œil quand tu es fatigué, quand tu es soucieux. Et j'ai écrit, j'ai fait un beau thème, j'ai fait une affiche, j'ai publié, j'ai payé la pub. Les gens m'ont écrit. J'avais plus de 100 personnes qui m'ont écrit. Oui, on va venir. On sera au rendez-vous. Indique-nous l'endroit, on va venir. Et le jour-là, j'ai dit à ma famille, à mes soeurs, que les gens seront nombreux, les gens vont venir. Il faut prévoir du garde-vélo, il faut prévoir telle chose, il faut prévoir telle chose. Et j'ai payé, j'ai loué des chaises. Je n'avais plus pratiquement rien sur moi. Les amis, et le jour-là, qu'est-ce que je remarque? J'avais 8 personnes. J'avais la salle remplie de chaises, mais j'avais 8 personnes. Et ceux qui étaient là disaient, Madame, on commence quand? Et je vais au balcon, je reviens, je regarde la salle, je ressors. Et je disais, on va bientôt commencer, d'autres vont nous rejoindre. On est resté là pendant plus d'1h30. Personne ne s'est ajouté. Et je suis revenue dans la salle. Et j'ai dit intérieurement à mon guide, à mon être intérieur, si ce travail que je fais, c'est toi qui m'inspires, alors inspire-moi pour cet entretien que je vais prendre avec ces personnes. Mais je vous assure, j'ai tenu les personnes, les 8 personnes qui étaient venues, je les ai tenues sur 2 heures de temps. Ils ont tellement apprécié. Et parmi les 2 personnes, il y avait une reine qui s'est déplacée, qui est venue me suivre. Elle s'est levée, elle m'a dit ceci. Waouh, tu fais du bon boulot. Tu as de l'avenir, ça va aller, continue. Je suis descendue quand j'ai fini. Et qu'est-ce que je regarde sur le visage de ma famille? De la déception. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont investis. Ils sont allés me chercher les chaises. Ils sont allés me chercher des choses. Et ils s'attendaient à ce que les gens soient nombreux. Mais il y avait peu de personnes. Et quand ils m'ont regardé, ils m'ont dit, pourquoi tu te bats alors que ça ne donne rien? Quand j'ai regardé leur visage, j'ai regardé la tristesse qu'il y avait sur leur visage parce qu'ils se disaient, mais elle se dérange, mais ça ne donne pas. Je suis rentrée dans la chambre, je me suis assise. Je vous assure, c'est là où on parle de quand tu ne vis pas certaines situations de ta vie, tu vas rester dans les théories. La voix de l'intérieur me dit ceci, tu es sur le bon chemin, moi je te soutiens, continue. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait. Je me sentais apaisée de l'intérieur. Je me sentais
apaisé de l'intérieur. L'extérieur me faisait comprendre, mais est-ce que tu ne perds pas ton temps? Est-ce que tu ne perds pas ton temps dans ce que tu fais? Personne ne veut te suivre. Regarde tout ce que tu as investi et personne n'est venu. Tu as dépensé ton argent, personne n'est venu, mais tu continues. Et cette voix que d'autres vont appeler intuition, que d'autres vont appeler voix intérieure, me disait ceci: ma chérie, continue, moi je compte sur toi. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. C'est pour vous dire quoi? Des fois dans notre quotidien, nous avons besoin de nous recentrer, de revenir à nous, de nous reconnecter à qui nous sommes de l'intérieur. On parle de son être divin. Et lorsque tu te reconnectes à lui, il saura comment t'aider dans ce monde. Parce qu'il est la personne qui est tout le temps avec toi. Il est la personne qui est tout le temps avec toi, qui vit tes défis au quotidien, qui vit ta difficulté au quotidien. Et il te parle, mais tu as du mal à l'écouter parce que tu es dans le brouillard de l'extérieur. Et ce brouillard de l'extérieur a failli m'affecter. Mais il a fallu qu'il me dise: non, je suis avec toi. Continue. Mais il me l'a dit comment? Dans son langage. Raison pour laquelle vous devez comprendre qu'il y a une chose qui est fondamentale. Quand tu veux connecter ou te connecter à ton être intérieur, tu as besoin de travailler sur ce qu'on appelle la méditation. Tu as besoin de travailler sur ce qu'on appelle la méditation. Tu dois te reconnecter à toi. Tu dois passer plus de temps avec toi-même. Lorsque vous êtes dans un rapport couple, mari et femme, plus tu passes du temps avec ton homme, tu apprends à le connaître. Plus tu passes du temps avec ta femme, tu apprends à le connaître. C'est la même chose également pour l'être intérieur de chacun de nous. Plus tu vas passer du temps avec ton être intérieur, tu vas apprendre à mieux le connaître. Et quand tu vas apprendre à mieux le connaître, tu sauras l'écouter et tu seras guidé facilement dans ce monde. Alors, dites-moi dans les commentaires si ce que je dis fait sens pour vous. Est-ce que vraiment vous avez envie de vous reconnecter à cet être intérieur, soit par la méditation, par des exercices de respiration, par des exercices de langage corporel pour communiquer avec soi? Est-ce que vous savez qu'on arrive à communiquer avec son corps? Tu poses la question et ton corps te répond. Tu poses la question et ton être te répond. Tu poses la question même et tes guides te répondent. En réalité, tout le monde en a besoin. Et pour ceux qui adorent faire des recherches, vous allez voir, Bob Proctor le dit souvent, paix à son âme. Il dit ceci: lorsque tu ne reviens pas à la connexion avec qui tu es déconnecté de ton monde. Et quand c'est comme ça, ta vie va basculer de gauche à droite. Quand c'est comme ça, tu vas te retrouver face à des difficultés où tu vas te sentir perdu. Et c'est ça qui explique des fois les problèmes de dépression. Il y a des gens, ils vivent la dépression parce qu'ils sont déconnectés de leur être intérieur. Et les problèmes les atteignent de telle manière à ce qu'ils dépriment. Ils ne savent plus où mettre la tête. Et pour ça, vous avez besoin de faire des exercices de méditation. Et je suis en train de le dire parce que je suis en train de faire une expérience j'ai fait une expérience avec un petit groupe de personnes où nous avons fait des exercices de méditation, nous avons fait des exercices de travail sur le moment présent, nous avons fait des exercices de respiration. Parce qu'il y a des exercices de respiration également qui te connectent à toi-même. Nous avons fait des exercices de communication avec son corps. On parle du langage corporel. Et tous ces exercices-là ont permis à ces personnes à des moments donnés de se retrouver en confiance avec eux-mêmes. Alors, si c'est quelque chose qui fait vraiment sens pour vous et vous avez envie de faire partie de cette communauté, je voudrais sincèrement que vous puissiez m'écrire en inbox. En réalité, c'est une communauté différente du groupe de méditation. C'est une communauté où on a des séances de méditation. Je vais l'élargir un peu. Il y aura des séances où on fera par semaine des séances directes de méditation. On aura également des séances où on va travailler sur la respiration. La respiration te recharge. La respiration augmente ton taux vibratoire. La respiration augmente ta charge magnétique. Et la respiration intervient sur ce qu'on appelle ton être. Et quand tu agis sur ton être, l'extérieur se plie à ton être. L'intérieur influence ton extérieur. Donc, nous travaillons sur la respiration. Nous allons travailler sur ce qu'on appelle le langage corporel.
comment tu peux communiquer avec ton corps par rapport à ce que tu veux. C'est-à-dire quoi? Il y a des fois des décisions que nous voulons prendre dans notre vie. Il y a des fois des choix qui s'offrent à nous. Et on se demande quel choix je fais. Qu'est-ce qui est adapté à moi? Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois choisir? Tu as la possibilité de te poser la question et de trouver la meilleure réponse. J'ai tellement fait l'expérience qu'à des moments donnés, je me suis définie comme quoi l'opportunité qui est de communiquer avec soi. Et face à certaines décisions, quand mon corps me répond, j'applique tout simplement. Et il y a une intelligence qui gouverne chaque organe de ton corps. En réalité, ce n'est pas toi qui dis à ton organe digestif de faire son travail. Il sait ce qu'il a à faire. Parce qu'il y a une intelligence derrière. Et cette intelligence est tellement plus grande qu'elle sait voir au-delà. On parle de l'intelligence du corps. Et lorsque tu arrives à mieux communiquer avec cette intelligence, elle peut t'orienter dans ta vie. Qu'est-ce que je dois faire à tel moment? Elle peut te dire, voilà, fais telle chose. Et je vous assure, face à certaines prises de décision, c'est tellement rapide pour moi parce que j'ai appris à mieux communiquer avec qui je suis. Et souvent, les décisions ne sont plus influencées par mon mental, mais sont influencées par mon être. Et j'ai fait une expérience avec une dame que je devais coacher. Et elle m'a dit, madame, je suis engagée à travailler avec toi. Et je dis, ah bon? Elle me dit oui. Je dis, ok, je vais poser la question à ton corps qui va me répondre. Elle dit, mais comment c'est possible? Je dis, laisse-moi faire. Et je vous assure, je demande à son corps, est-ce qu'elle est engagée à faire le travail? Et vous savez ce que son corps me répond? Non, elle n'est pas engagée. Et je la regarde, je dis, non, tu n'es pas engagée. Elle dit, comment? Je dis, ton corps vient de me répondre que tu n'es pas engagée. Elle dit, c'est faux, c'est faux. Je suis engagée. Je dis, d'accord, on va faire une expérience. Je vous assure, on a fait une expérience un mois après. Cette dame qui m'a dit qu'elle est engagée, il y a des exercices qu'elle ne faisait pas. Il y a des choses qu'elle devait faire qu'elle n'a pas fait. Il y a des planifications qu'on a fait ensemble qu'elle devait respecter. Elle n'a rien respecté. Et un mois après, on échange et je lui demande, qu'est-ce que tu penses de ce travail de un mois? Elle me regarde et dit, madame, je n'ai pas compris, mais j'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai dit, en réalité, tu viens de me prouver. Les amis, sincèrement, je m'excuse, j'ai eu un problème de connexion. Mon Wi-Fi s'est déchargé. Donc, ça a fait que ça s'est coupé. Est-ce que juste là, c'est bon? Ok, super. Merci, Afro. Alors, je disais, mieux vous allez apprendre à vous reconnecter à vous-même. Ça va vous aider. Et dans ce sens, j'ai voulu élargir et créer un groupe de méditation. Et le groupe de méditation, on aura minimum une séance par semaine. On aura minimum une séance par semaine où on fera soit la méditation, on va faire des exercices de respiration. Il y aura tout un programme qu'on va suivre. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, veuillez m'écrire, je vais vous expliquer un peu quelles sont les conditions. En réalité, je vais le dire de façon brève parce que là, il faut qu'on coupe le live. La première chose, c'est quoi? C'est de vous permettre de vous reconnecter à vous-même et de vous donner les outils qui pourront vous aider à mieux communiquer avec vous-même sans forcément attendre que ce soit les autres qui vous donnent des conseils. Si vous avez des décisions, si vous avez des choix à faire, il vous suffit de vous reconnecter à vous pour prendre l'avis de votre être intérieur par rapport à la décision que vous voulez prendre. Donc, si c'est quelque chose qui fait sens pour vous, c'est un accompagnement de groupe. Je tiens à le préciser, c'est un accompagnement de groupe où on aura une séance par semaine où on va travailler uniquement sur le langage de notre être divin, la méditation, les exercices de respiration, le langage corporel. On va travailler par rapport à tout ce qui peut vous aider à mieux vous connecter à vous-même. Et pour ça, il faut forcément que vous puissiez contribuer par rapport à cela. Et ce serait un forfait mensuel de 5 000 francs CFA.
pour participer en payant l'inscription qui serait à 15 000. Donc, vous payez l'inscription une fois et chaque mois, on va faire une période de 3 mois qui va vous permettre d'apprécier. Parce que toute personne qui va entrer dans le groupe doit partir avec un objectif. Et c'est sur cet objectif qu'on sera focus. Je vais vous expliquer après l'avantage du focus. Donc, on sera focus sur cet objectif. Et c'est sur cet objectif-là, on va travailler sur les 3 mois. Et lorsqu'on va travailler sur cela pendant les 3 mois, il aura le temps d'apprécier s'il a avancé d'un pas ou pas. Alors, les amis, je ne sais pas si vous avez des questions parce que là, j'ai mon téléphone qui est déchargé. Je vais écrire mon numéro. Pour ceux qui voudraient peut-être me poser des questions, on va revenir sur ça le vendredi prochain. On ira plus en détail sur ce qui nous empêche de manifester, c'est-à-dire les conséquences. Quand je prends les croyances, qu'est-ce qui fait que les croyances nous empêchent d'avoir ce qu'on veut? Les blessures. Quelles sont les blessures auxquelles nous sommes confrontés qui empêchent la télécommande d'envoyer le bon signal au niveau de l'antenne? Nous allons travailler sur ça le vendredi prochain. Mais pour ceux qui voudraient peut-être me poser des questions, ils peuvent m'écrire sur le 229 63 17 17 45. Pourra-t-on voir les témoignages de ceux qui ont déjà fait les 3 mois? Annette, c'est ma première expérience d'accompagnement de groupe élargi. Sinon, j'ai eu affaire avec 2 personnes en groupe restreint. Donc, si tu parles de leur témoignage, écris-moi s'il te plaît, tu auras leur témoignage. Mais il y a une chose que moi j'adore, c'est quoi? C'est le témoignage qui vient de moi. Parce que j'ai compris que quand j'expérimente quelque chose, j'ai plus confiance en cette chose que quand l'autre vient me dire ça marche. Et c'est sincèrement ce que je te souhaite, Annette. Si tu peux faire l'expérience, tu seras ton propre témoignage. Personne ne sera un témoignage pour toi. Ne cherchez pas à voir l'avis des autres avant de vous lancer. Suis ton cœur. Si ton cœur te dit fais-le, fais-le. Et si tu veux être rassuré, je peux te faire passer le test corporel. Ensemble, écris-moi et on va demander à ton corps si ce travail de groupe convient à qui tu es. Il y a cette possibilité. Et on demande est-ce que ce travail de groupe convient à qui tu es. Si ton corps dit non, basta, tu ne fais pas. Mais si ton corps dit oui, lance-toi, lance-toi. Ne réfléchis même pas. J'en ai tellement fait l'expérience qu'à un moment donné, je me suis dit, à chaque fois qu'elle me dit fonce, je fonce. Il y a toujours quelque chose à gagner. L'investissement qui ne paie pas, c'est l'investissement qu'on fait sur soi. Et je ne pense pas que 5 000 par mois te tue. Vous êtes le meilleur témoignage. Merci, Dr. Forever. Tu es aussi le meilleur témoignage. Je veux vraiment subir ce test corporel, Popo. Ah bon, d'accord, écris-moi. Si tu voudrais qu'on fasse ce test par rapport au groupe d'accompagnement, on va le faire. Donc, écris-moi et on va demander à ton corps si vraiment ce test est adapté pour toi. Je pourrais même le faire à toutes les personnes qui seront intéressées. Donc, écrivez-moi, on va faire le programme, on fera les tests et vous-même, vous aurez le temps d'apprécier pour voir est-ce que vraiment votre corps vous répond ou pas. Ça va vous étonner. Et dès qu'il va vous répondre, vous allez voir qu'il y a des choses qui ne mentent pas. J'entends 2 mots et ça coupe depuis la reprise, ça ne marche pas du tout. Espéro, je m'excuse, c'est forcément dû soit à la connexion, soit à mon téléphone. Alors, je vais forcément, c'est quoi le numéro? C'est 229 63 17 17 45. Je serai obligée de couper le live pour cette fois-ci. Le vendredi prochain, on ira plus en profondeur. Maintenant, pour ceux qui voudraient passer le test, ils n'ont qu'à m'écrire par WhatsApp 63 17 17 45 229 63 17 17 45. Quand ils vont m'écrire, on fera le test ensemble. Et ils auront la possibilité d'apprécier si vraiment il y a des choses qu'ils ont comme atout. Vous êtes incroyables. Le jour où vous allez en prendre conscience, vous comprendrez que vous êtes extraordinaire. Vous êtes formidable. Le numéro, oui, c'est ça. Ange, le numéro, c'est 63 17 17 45. C'est 63 17 17 45. Donc, écrivez-moi, on va s'organiser et on va faire le test ensemble. Et lorsqu'on fera le test, tu sauras s'il faut le faire ou pas. 229, c'est ça, Annette. Merci, Amand de Sindété. Je m'excuse sincèrement pour la connexion. Merci à chacun de vous pour avoir suivi ce live. Le vendredi prochain, on ira un peu plus en profondeur sur
les croyances, les blessures et comment ça fonctionne à notre niveau. Et si possible aussi, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et pour ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp général, ils peuvent aussi m'écrire, je vais les ajouter au groupe WhatsApp en général. Les amis, merci pour avoir suivi ce live qui a été un peu long. On se donne rendez-vous pour le vendredi prochain. Et pour ceux qui m'écriront, on se donne rendez-vous pour notre test corporel. Je vous aime. Merci à chacun de vous.